Et le pilote, quand il arrivait au-dessus, il était pris de vertige. À droite, il voyait le noir, à gauche, pareil, il sait plus où il était. On était à 50 mètres de se taper le bateau. Et je l'ai pas dit, mais j'ai toujours été un mec hyper stressé. Tout ce que je contrôle pas, je l'appréhende. Les matins des compétitions, il y a toujours des colis que j'avais. J'étais très stressé. Oh, me chier dessus. Mais complet. Dans cette zone-là, il y a des mecs du Yémen qui ont envoyé plein de drones. L'alarme qui sonne, alerte missile, impact dans 15 minutes. J'ai le stress des fois des idées parce que c'est vrai que j'ai fait tous les métiers, j'ai fait tous les trucs. Pas les marins encore. Ouh, la prochaine. Ouais. Il y a des parcours qu'on applaudit et ceux qu'on ne voit jamais. Ceux qui brillent dans la lumière et ceux qui préfèrent l'ombre. Mais ils ont un point commun, une vie hors du commun. Dans cette émission, on ne parle pas de performance, on parle de choix, de peur, de sacrifice, de ce que ça coûte. Ce n'est pas une simple interview, c'est une immersion. Un face-à-face avec celles et ceux qui ont accepté de vivre différemment. Des sportifs de haut niveau, des créateurs de contenu, face à des hommes et des femmes de la Marine nationale. Avant d'être admirés, ils ont surtout appris à tenir. Bienvenue dans Ancré. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tout le monde connaît, qui nous touche plus ou moins. Le stress. La fameuse boule au ventre avant de rentrer sur un terrain, ou avant d'allumer une caméra, ou alors avant de partir en mission. Je suis Nance du Coin et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Diego et Paul dans ce nouvel épisode d'Ancré, une émission de la Marine nationale. Aujourd'hui, à ma gauche, je reçois Diego. Difficile de te rater en ce moment, tu es partout sur Internet, tu enchaînes les vidéos et les succès. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui, Diego. Bah, merci à toi, je te fais ça la main quand même. Enchanté. J'ai envie de te faire un bisou, mais il faut pas trop bouger le On va micro. pas commencer quand même trop de Voilà, proximité d'entrée, non. Et à ma droite, face à toi, on a Paul, qui s'est engagé il y a plus de 5 ans dans la marine. T'as vu, j'ai bien bossé déjà d'entrée, tu le vois. Et il va nous parler de son métier de senso. C'est comme ça qu'on dit ? Senso. Senso. Ouais. Ok, Commence voilà. bien, toi. Ouais, sympa. Donc bienvenue Paul et merci à toi aussi d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Je sais que ça a été un Je sers pas la main. petit chemin de croix Ça va, pour venir. Le micro. Ça c'est clair. On est ultra Pas gênés. facile, ouais. Faut pas trop les toucher. Donc messieurs, c'est donc un podcast pour parler de vos vies, de vos parcours, de vos domaines respectifs, qui va se dérouler en 6 parties. Voilà, donc on est bien, on est entre nous, comme à la maison. N'hésitez pas, si vous avez des choses à dire, à vous livrer, mettre un peu d'émotion aussi. Des conneries aussi un peu, je te regarde, mais aussi Paul, je pense que t'es pas avare. Oui. Donc vraiment, on se le fait tranquille entre nous. Si vous avez besoin de cacahuètes, de pistaches, de choses à boire, vous pouvez demander. Faire quelque chose. Ouais. Voilà, il y a beaucoup de moyens dans ce Table au milieu. podcast et on peut faire venir n'importe qui à n'importe quel moment. Parfait. Voilà. Ok, ça marche. N'hésitez pas. On est OK, messieurs ? Donc, on va attaquer avec la première partie. Donc, qui êtes-vous ? Je vais commencer avec toi, Paul. Honneur aux invités de la marine. Donc, pour te présenter rapidement, tu viens de Landerneau, Ouais. il me semble. C'est où ça ? C'est à côté de Brest. Petite ville à 20 minutes de Brest. T'es brestois de base. Ouais. T'es un exactement. breton quoi. Breton pure souche. Donc, en Le naissant. soleil, alors je te parlais du. Je l'ai découvert vite fait en août, là, tu vois, mais en vacances. Et C'est sinon- pas ici que tu vas venir le voir en plus. C'est clair. Et du coup, on est si près de l'océan. Est-ce que la marine, c'était une évidence pour toi ? Bah, évidence, quand j'ai vraiment voulu m'engager, la marine, c'était vraiment évident. Ouais. Parce que c'est les bases, j'ai toujours vu les bateaux, les sous-marins, les avions, etc. Donc, Oui, tu baignais déjà Je dans baignais un peu dans le où il y milieu, avait quand même ouais, autour ça. de toi. Famille marin. pas forcément en famille, non, mais vraiment, tu les vois. J'ai fait mon stage de 3e, tu vois, dans une base militaire. J'ai toujours connu des gens, des pères de potes et tout qui étaient à la marine, donc ça m'a toujours un peu attiré, quoi. D'accord. Et t'étais quel genre d'enfant, du coup, avant d'entrer dans la marine ? Enfant, j'ai vécu à la campagne pendant quelques années quand j'étais petit. J'ai 2 grands frères, on est assez rapprochés en termes d'âge. Donc on a passé pas mal de temps à faire un peu n'importe quoi, tu vois. Au fur et à mesure des années, on s'est mis au sport, j'ai toujours suivi mes frères, on a fait du tennis, du foot, natation, on était tous les 3 catastrophiques. On s'est mis au rugby vers 10 ans, quand j'avais 10 ans, il était un peu plus vieux. Et là, ça nous a un peu canalisé. Bon, j'ai un grand frère qui a 2 ans de plus, Ok. et l'autre 5 ans. T'es le petit, le le petit qui se faisait trimer un tout peu frais, là. Exactement. Ouais. comme tous les bons coups. Ouais, je prenais un peu cher. Il fait un 90. Et tu vois, et le rugby, du coup, on s'y mis, là, on a peu décroché, et ça nous a vachement canalisé. Et donc, depuis, on est 3 garçons respectueux, très calmes. Les 3 devant, vous jouez Organisé. Ouais. 3 Et méchants. on joue tous les 3 au même club maintenant. Ah ouais, ça c'est Énorme. génial. Ouais, Les 3 dans la cage. ouais 3 troisième ligne, tu vois. C'est pour ça que tu les as, 6, 7, c'est pour ça que tu les as rejoués. 6, 7, devant. 8 en plus. C'était Là, le on seul va, frère qui on va jouait faire ça derrière. bientôt. Là. On l'a pas encore réussi à le faire, mais bientôt c'est bon. On a C'est vu avec le logique, coach.
Et du coup, tu parlais de rugby, donc le sport a fait partie très tôt de Ouais, ta vie, tu le exactement. disais. Ouais. Donc tu as joué, et tu joues toujours en Fédéral 3 dans le club de Plus années. Plouzané, voilà. Mm. Je le dis pas pour pas faire d'impair. Ça pose quoi. Qu'est-ce que le rugby, tu penses, t'a apporté avant même la marine? Bah, le rugby, il y a pas mal de valeurs communes avec la marine et l'armée en général. Tu as la cohésion de groupe, le fait d'aller tous dans le même sens, d'avoir un objectif commun. Et ça s'est décuplé quand je suis arrivé. J'ai fait un internat, un lycée sport-études. Mmh. Du coup, à l'internat, tu arrives avec. Tu as toute ton équipe, tu t'entraînes tous les soirs. Tu vois, ça fait vraiment une émulation, un effet de groupe. Et je trouve que tu as des valeurs que tu retrouves vachement avec la marine. Et c'est ce que j'ai retrouvé quand je me suis engagé quelques années plus tard. Donc d'entrée, tu n'étais pas non plus complètement perdu, parce qu'il y avait quand même certaines valeurs Ouais, exactement. que tu avais en C'est commun. ça. Donc tu passes un bac scientifique, Mhm. avec mention ou pas? Non. Bon, Bon, on s'en fout, tu ok. l'as. Mais juste seconde ligne après. Mais... Tu faut pas t'avoir, quoi. Donc tu dénigres un peu le second ligne. non, mais. On y reviendra, c'est pour ça que Ouais, je jugeais. Dans un grand cœur. Et donc ensuite, tu passes une licence TAPS. Ouais. Et en suivant, tu t'engages donc dans la marine. Donc tu avais quel âge? J'avais 22 ans. 22 ans. À quel moment tu as compris que tu voulais t'engager? Alors dès le lycée, je voulais m'engager. Ma mère était un peu réticente. Elle voulait à tout prix que je fasse des études. Donc j'étais pris en STAPS. Donc je me suis dit, allez, on continue, comme j'étais dans le sport déjà au lycée. Dès la première année STAPS, je voulais arrêter, ça me plaisait pas du tout. Je voulais vraiment m'engager, mais pour lui faire plaisir, j'ai fait 3 ans. J'ai eu ma licence. Ensuite, je me suis engagé, mais le Covid est arrivé, donc les dossiers ont pris du temps, etc. Ouais. Donc j'ai passé 2 ans. Il y a eu 2 ans de transition entre STAPS et la marine. Après, tu peux rentrer officier. Il y a un truc qui s'appelle EOPAN. Tu peux faire pilote juste avec le bac. Ah ouais. Donc du coup, tu es officier juste avec le bac et puis ça, c'est pas mal. Et donc du coup, tu t'engages à la marine et donc tu deviens rattaché à une base du coup non loin de chez toi. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu quand Ouais. tu commences, le rythme que c'est, une semaine type ou comment ça se passe? Alors quand du t'arrives? coup, là, il y a eu, donc ça fait 5 ans que je suis dans la marine, donc il y a eu 2 ans de formation avant que j'arrive en unité. Donc il y a les classes, c'est-à-dire 4 mois de classe qui étaient pour moi à Brest, donc collés à chez moi. Ok. Dans les cadres, il y avait pas mal de mecs qui m'avaient entraîné quand j'étais petit. Ah donc, ouais, c'était ah ouais. sympa, ouais. Ah, génial. Le directeur maison. de l'école, j'ai joué avec son fils. Donc ouais, vraiment la maison. Ensuite, T'étais pas dépaysé non plus. Ça allait, ouais, ça allait. Et puis en plus, t'étais pas loin de chez toi, donc t'étais pas déraciné non ça plus. va, ça va. Et ensuite, donc il y a 4 mois de classe, 4-5 mois. Ensuite, on a en fait la marine, c'est une armée de spécialité. Quand tu rentres avec un métier, tu signes en tant que secrétaire, Cuisinier, cuisinier marin, ouais. cuisinier, etc. Mais il y a 4 mois en commun et ensuite chacun est dispatché dans son école de spécialité. Et donc moi, c'était une première partie à Lorient, sur la base de Landbiway, où là, il y avait une sélection. Moi, je suis rentré en tant que PNTAC, personnel navigant tactique. C'est précis. Hein. Et donc, il y a une sélection, on était en gros 20, et dans ces 20-là, t'en as 15 qui partent ensuite travailler dans des avions, et 5 sur les hélicos. Ok. Donc j'ai eu de la chance, j'ai fini sur les hélicos, parce que c'est ce que je voulais préfères de base. Ouais, ce que je T'es préfère. un petit avion. Je suis pas anti-avion, mais, C'est fait. mais, Ah, en- mais ça aussi, déjà depuis jeune, t'es. ouais, je sais pas pourquoi, j'avais t'as jamais fait toujours adoré, d'hélico, hein. mais La je voulais pétence en pour faire. les avions, quoi. Pour les hélicos. Ouais, j'ai réfléchi un peu, mais Ça fait peur, ouais, parce que moi je me dis, un avion, le moteur il pète. Tu ouais, peux ça planer. plane, ouais. Un hélico, Ça tombe. tu te flammes. Ouais, ça tombe un peu. Même le risque. Oh. Ouais, ouais. Il y en a qui aiment bien. Seconde ligne, on y revient. Bon. C'est un problème, les secondes. Ouais. On On a a dit pris des mandibus. troisième, je préfère quand même. Oui, souvenir. Et je sais plus où j'en étais. Et donc ouais, t'es à Lorient. Et ensuite, donc il y a 4 mois, il y a une sélection. En gros, tu es au classement, le premier choisit ce qu'il veut, le dernier il prend ce qui reste. Ok. J'ai eu de la chance, j'ai pu avoir l'hélico. Et ensuite, tu repars donc avec les 5, on était une équipe de 5, on est parti à Lanvéoc, donc à Crozon, où là, tu as encore 1 an de formation, où vraiment tu apprends le métier de HELAE, ça s'appelle, encore un petit acronyme, hélicoptériste de l'aéronautique navale. Ok. Et donc tu fais ça, et ensuite à la fin, à la fin de l'année de formation, pareil, tu as un classement, et tu choisis ton affectation. Et là, je suis allé, l'hélico que j'ai choisi, c'est le Caïman Marine. Donc c'est le plus gros hélico, le plus complet en gros, c'est l'hélico de combat de la marine. C'est le top, c'est l'élite. C'est, bon, Non, mais l'élite. en gros, sans Ouais, faire en le fait, prétentieux, c'est quand même. c'est l'hélico qui peut faire toutes les missions de la marine, quoi. Ok. Anti-sous-marine. Anti-sous-marine, c'est-à-dire que tu as des tu missiles peux- sur l'hélico tu peux qui mettre arrêtent les- tu peux mettre un sonar sous l'eau Ah ouais. à plusieurs centaines de mètres pour détecter le sous-marin et on peut lancer des torpilles depuis Ok. l'hélico. Depuis l'hélico, ok. Ouais. Ok. Tu vas déposer des commandos, du tir, etc. Donc c'est Par rapport à un tigre, c'est plus gros. ouais, c'est plus gros. Putain, tu t'y connais, toi. Ah, t'es à Pau, tu connais pas mal. Ouais, on a le 5e RHC. Ouais, ouais. On en parlera d'ailleurs. Tu Ouais. fait 10 ans là-dedans. Et du coup, dans mon unité après, donc HELAE sur l'hélico Caïman Marine, Ok. ça s'appelle Senso, opérateur multisenseur. Ok. Parce que notre job, c'est de mettre en œuvre tous les systèmes d'armes de l'hélico, donc le radar, le sonar, la caméra, Ok. les armes, etc. quoi.
Donc Et- voilà. Et alors, du coup, c'est toi qui as voulu donc te retrouver dans l'aéronautique navale, dans le milieu opérationnel, au cœur de l'action. Et en fait, j'avais une question, pourquoi s'engager dans l'aéronautique navale et pas dans l'armée de l'air alors? C'est quoi la différence? C'est quoi qui t'a plu dans l'un et dans l'autre? Bah déjà, c'est tout bête, mais la localisation des bases, l'armée Ouais, de l'air, après, c'est plein centre de la France. Enfin, j'ai plus en tête, mais t'en as bon, t'as une qui est bien, elle est encore, c'est pas mal. Et t'en as une aussi à Cazaux qui est pas loin d'ici. Ouais, Sinon, c'est Orange. Enfin bref, je voulais rester plutôt dans le milieu maritime. Ok. Puis les bateaux, etc., ça m'intriguait un peu. Et puis tout bêtement, j'ai toujours baigné là-dedans, donc en fait, je me suis pas Ouais, c'est posé ça. la question. Familialement, tu étais quand même attaché, toi, déjà, Ouais, à la région. Tu as pris la base un peu. la Bretagne, quoi. Ah ouais. Mon pote Aubin, il est fan d'avion. Ouais. Et moi, j'aime bien les sous-marins. tu vois. Ok, Je m'intéresse. bah, c'est stylé, ouais. Et est-ce qu'aujourd'hui, Paul, tu dirais que ton métier, il ressemble au job de rêve que tu voulais quand tu étais enfant? Quand j'étais enfant, je me voyais pas trop faire ça. Moi, on regardait plus Rambo et tout, tu vois, avec, Ouais, ouais. avec mes frères. Donc, je me voyais tout seul dans la jungle faire n'importe quoi. Mais en vrai, c'est un métier qui est hyper polyvalent. Les missions sont jamais les mêmes tous les jours. Tous les jours, on s'entraîne, on vole tous les jours. On s'entraîne à faire différentes opérations, etc. Donc, Tous les jours, il y a des missions qui sont mises en place, on s'entraîne, ouais. d'entraînement Ouais. en vue d'une mission En fait, il y a réaliste. le panel de missions de l'hélico est tellement varié qu'il faut s'entraîner à tout faire et régulièrement pour pas perdre le niveau. Donc, tous les jours, ou au moins 3 fois par semaine, on s'entraîne de jour, de nuit. Ok, et donc toi, concrètement, tu arrives le matin, tu montes dans ton hélico, vous êtes combien? Toi, c'est quoi ton rôle? Tu pilotes, tu es plus à l'arrière? Alors, ouais, bonne question. Donc, on est 3 au minimum dans l'hélicoptère. Moi, je suis à l'arrière, donc tu as un pilote, c'est le chef de bord, il est sur la place droite du cockpit. Ok. À sa gauche, tu as un coordinateur tactique, un TACO, on appelle ça. Lui, Il n'y a que des... ouais, il y a que des acronymes. Ouais. Entre eux, Tacos. quand ils doivent parler, ça doit être du chinois. Ouais, mais en fait, c'est un TACO, anglais, s'il te c'est plaît. Tactical Coordinator. Et lui, en fait, c'est le chef de la mission. C'est lui qui dirige en fait l'hélico pour se dire bon, on va se placer comme ça. Donc, il fait que parler, il touche pas aux manettes, lui. Alors lui, il touche pas aux commandes. Ouais. Il touche au. C'est lui qui fait tous les appels radio. Comme dans le rallye, le checklist. le passager Ouais, qui si donne on veut, les un- indiques un peu. Un petit peu, ouais. Et moi, mon rôle, donc moi, je suis derrière et moi, je mets en œuvre tout le système de l'hélico. Donc le radar pour détecter des bateaux à longue distance, le sonar qu'on met sous l'eau pour détecter les sous-marins, la caméra, on travaille avec les commandos, donc nous on les place, on les fait descendre via des cordes sur un bateau ou à terre. Et toi, tu restes toujours dans l'hélicoptère Ouais. pour t'assurer le bon fonctionnement de toutes ces Exactement, fonctions et de faire descendre aussi les mecs. Aussi le sauvetage en mer qui est une grosse partie de notre métier. Ok. Il y a toujours des hélicos d'alerte, que ce soit à Brest, à Toulon, à Cherbourg, etc. Qui sont, il y a un hélico qui est prêt à 24/24 à aller chercher des naufragés en mer ou sur des bateaux. Ah ouais, Donc, C'est ça incroyable fait ce plaisir, là. Ouais. ouais, c'est incroyable, Parce que nous, on y joue aux jeux vidéo, mais on se rend pas compte que c'est clair. ça existe et franchement, c'est beau. Diego, je me tourne un peu vers toi, mon Ouais. ami. Ça va, toi? Tourne le tour. Bah ouais, ça va, j'écoute. Ouais. Bien. On boit ses paroles, c'est intéressant. C'est très intéressant, franchement. Moi, c'est des métiers qui m'intriguent de fou, donc. Mais peut-être un métier d'avenir aussi, on sait jamais. Peut-être sais que vous pas. allez croiser les chemins. Jusqu'à quel âge on peut s'engager Jusqu'à 30 ans. 30 ans max? Ouais. Il y a une taille préconisée ou pas? Parce qu'on m'avait dit qu'à l'époque c'était moins d'un 70. Alors pour faire l'hélico, c'est 1m60. L'hélico, 1,60? Ouais, Minimum. 1,60. Minimum, ouais. Bon, Ça va. devrait aller. Ouais. Ça va, t'es large. Ouais, Ah, il est, 63. ouais. Avec les baskets. Donc du coup, Diego, on te connaît un peu mieux, ou de moins on te voit beaucoup plus. Est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton parcours avant les réseaux sociaux? Ouais. Succinctement, hein, on va pas non plus faire. Non, on va pas faire l'épilogue, mais moi, du coup, Diego Sartou, 25 ans. Donc, je suis né à Pau. Mon père habitait dans un village et ma mère un peu plus à la ville. J'ai fait mes études à Pau. Je suis toujours resté à Pau. Bac ES, que j'ai eu sans mention. Sans mention aussi. On t'aurait pu mettre un T'as micro. l'honneur. Et j'ai toujours joué au rugby. Enfin, j'ai testé le judo, j'ai testé le foot, beaucoup de ski. Et après, je me suis mis au rugby parce que mon père était entraîneur et il voulait absolument que je me mette au rugby. Moi, j'avais peur. Et un jour, je me suis mis par moi-même. J'ai vraiment adoré. Et après, je suis rentré en école de commerce à Pau, la petite école de Pau, où tu vas faire l'inauguration bientôt de Ouais, c'est tout la fait. cérémonie parce qu'on est Je vais diplômé. faire il est diplômé, je vais faire la remise des diplômes, et notamment à Diego, donc Génial. Ouais. T'es fraîchement diplômé là? Fraîchement diplômé. Félicitations. bravo. Il y a le Merci. micro, je peux pas là. Merci beaucoup. Le cœur, il J'aurais aimé qu'on s'applaudisse, mais on est un peu limité. Donc... Et ouais, voilà, du coup, j'ai fait mon bachelor 1, bachelor 2. Et à l'issue de mon bachelor 2, je suis parti en Erasmus à Saragosse. De base, je devais partir en Argentine. J'étais trop content. Il y a eu le Covid. Du coup, on m'a dit, ben non, tu iras en Espagne. Et échec scolaire là-bas. Je faisais des mathématiques en espagnol. Le X, c'était le Y sur les barres, sur les Excel et tout. C'était Ah ouais. impossible.
Et du coup, je me retrouvais à être à l'appart, à faire que bringuer avec des mecs de Saragosse et tout, à faire le camp. Ça la bringue, c'était un peu la même chose, français, espagnol. Oh, Ça- ouais, c'est pire. tu t'en sortais. Ah ouais. Donc, Ouais, ils sont ça va, connus, ça, j'avais des... C'était cool. Et en fait, vu que je faisais rien de mes journées, je me suis dit pourquoi pas me filmer. Je voyais des gens sur... J'ai installé TikTok et je voyais des gens qui faisaient les cons. Je les ai imités. Je me suis fait bannir. J'ai continué. J'ai créé 8 comptes. Il y avait Diego le Chorizo. Ah ouais. Que des conneries. Et il y en avait d'autres, c'était Diego, des comptes normaux. Et le seul qui a pété, c'était Jason Caravan. Donc je me tapais ce nom par tout le truc. Et après, j'ai continué. J'ai fait des imitations. Donc les coiffeurs, les facteurs, les Uber, enfin tout quoi. Ça, t'avais Et- quel âge quand t'as commencé Ça, à c'était en faire tes 2022, comptes? j'avais 21. Ok, donc c'est quand même assez sur le tard. Ouais, sur le tard, ouais. Et donc du coup, aujourd'hui, évidemment, on te voit un peu partout en train de faire le con, de sourire. Comme toi, un peu. Évidemment, c'est très plaisant, des gens solaires comme toi. On se régale. Mais du coup, est-ce que, enfant, tu étais aussi comme ça, à vouloir toujours amuser la galerie, à faire le con depuis tout petit? Enfant, j'ai toujours été, ouais, en cours et tout, j'étais toujours le mec qui avait des appréciations de merde. Mon but en classe, c'était vraiment d'essayer de faire la blague pour faire rire tout le monde, quoi. Après, j'avais ma mère qui serrait quand même la vis, donc du coup, j'essayais d'avoir des bonnes notes et tout. Mais j'étais toujours un peu border, bavardage, exclu de cours, faire le con tout le temps. Ça, j'ai toujours aimé, ouais. Mais bon enfant, quand même, non? Mais voilà, Jamais, bon enfant, non. Jamais Pas de marmite, irrespectueux. pas d'insultes, on Ouais. reste dans le... Dire que c'est le petit branleur qui est difficile à gérer, mais qui nous fait rire, quand même. C'est ça, voilà. Les profs, ils m'aimaient bien un peu au final quand même. Pas tous, mais ça, ouais, on faisait bien les cons en cours. Et après, ouais, j'ai toujours aimé imiter un peu les gens, comme ça, rigoler, du coup... En même temps, tu as quand même beaucoup d'inspiration, on en parle à midi, autour de toi, dans ta famille Ouais. et dans le Béarn. J'ai une famille assez caractéristique. Ouais. Franchement, ouais. Ah, Des bah, belles ton- histoires ton comme pourra tonton, déjà, là te Avec raconter après. On Ouais, fera un avec repas plus tard. On se fera un banquet, Ouais. ouais, t'inquiète pas. Avec plaisir. Donc du coup, tu disais que c'était à 21 ans que tu as commencé à faire ces comptes-là. Et Ouais, c'est là que tu as 21 ans. compris que rire et que tout ce système-là, ça, tu pouvais en faire ton métier? Ou Bah, au avant, début, ça t'avait traversé l'esprit? Alors au début, j'étais en Espagne, je commençais à faire des vidéos, je voyais les vues, mais ça évoquait rien pour moi. Il y avait des fois 20 000 vues et après des fois 1 million, 2 millions, mais bon, moi, ça me disait rien, quoi. Puis il n'y avait pas trop d'influenceurs à l'époque, c'était l'époque un peu télé-réalité, du coup, t'avais que eux qui étaient des pseudo-influenceurs parce qu'ils étaient connus sur la télé, mais bon, il n'y avait pas grand monde en tant qu'influenceurs qui gagnaient leur vie. Et après, je suis rentré en France. Et là, putain, j'allais dans les fêtes. Oh, c'est pas toi le mec sur TikTok, quoi, qui fait le corps et tout. Vas-y, dis, vas-y. Les mecs, ils arrivaient, ils me filmaient. Vas-y, fais-moi rire, fais une blague là et tout. J'étais là, mais ouais, en fait, ça touche Qu'est-ce qui plein se de passe? monde, quoi. Ouais. Et c'est là que, du coup, après, j'ai été approché par une agence à Bordeaux et on a commencé à collaborer avec des marques. Et notamment, plus récemment, avec la Marine nationale, qui m'ont envoyé à Brest faire m'intégrer dans la base militaire et faire des tests. Et j'ai fait le C100, Ouais. simulateur de crash d'hélicoptère. Ah mais voilà, mais c'est pour ça que tu as quelques notions alors. C'est ça. C'est pour ça que je connais bien les FPO, les TACO, les WFO. Dis se calmer quand même. Ah, c'est bien, là, c'est exactement ça. Non, en gros, j'ai fait un simulateur de crash d'hélicoptère. En gros, ils te mettent dans une piscine géante. Ils te foutent dans une boule, t'es attaché. Donc, bon, Albi, il a pas voulu le faire. Et en gros, l'hélico se crache dans l'eau. Hein? Il fait un 3-6. Et toi, t'es sous l'eau comme ça, là. Tu dois te détacher, sortir, ouvrir la vitre et sortir de l'hélico. Ok. Mais tu respires pas parce que c'est de l'eau. Bien sûr. On n'avait pas les poissons. quoi. et donc, du coup, j'ai fait ça, ouais, la peur de ma vie. Tu m'étonnes. Et on a fait plein de tests et tout. Et c'est pour ça que j'ai été intrigué par les marines, quoi. Mais c'est impressionnant comme exercice. Hein. Tu l'as déjà fait aussi? Ouais, on est obligé de le faire tous les 3 ans. Ça, c'est la grosse cabine qu'on fait tous les 3 ans là. Ouais. Et sinon, tous les ans, on se met dans une petite cage et on refait la Une procédure. espèce de test, si tu ne passes pas, tu peux pas. Exactement, ouais. ouais. Si tu passes pas, tu peux pas être dans l'aéronautique navale. Si Incroyable. t'es claustro, t'es mort parce que t'es attaché Ouais, dans c'est l'hélico. Tu vois l'eau te monter comme ça, comme dans les films. Là. Ah mais c'est terrible. Comme ça. Ouais. Du coup, tu prends ton. Enfin, tu la prends plus là, la respiration, parce que sous l'eau, c'est compliqué. Et après, ça tourne et tu dois te détacher, toi. Mais ça fait trop peur. Je suis sûr que T'as plus de repères, t'es complètement à l'envers. La porte, elle Je sais plus où. était à ta droite. Maintenant, faut la retrouver. Après, tu Ouais. fais les yeux bandés. Ça doit être Ça, sympa, vous, ça. c'est pire parce que vous devez aider les autres dans l'hélico. Ouais. Et tout, ouais. Au début, on le fait accrocher du coup sur un siège. Et ensuite, nous, dans l'hélico, derrière, on a un harnais. On s'accroche au plafond de l'hélico et on peut se balader, quoi. Ok. Et donc Ouais. là, on s'entraîne au crash avec ça. Mais du coup, tu te fais trimballer de partout. Et là, t'as aucun repère. Tu prends de l'eau plein le nez, tu sais plus où Ouais, t'as ça a l'air sympa, ça tient. Bon, après, il y a des plongeurs à côté. Et ça se passe en sécurité. Oui, alors bien sûr. Oui, oui, oui. Et du coup, je recentre un peu le débat sur la dernière question, Diego, sur toi. Donc aujourd'hui, tu as l'air très à l'aise devant la caméra. Est-ce que tu as toujours eu ce côté no stress ou justement maintenant, à vouloir toujours essayer de bien faire, de faire rire et tout ça? Est-ce que tu as ce côté un peu anxieux, peut-être un peu stressé Moi, je l'ai pas dit, mais j'ai toujours été un mec hyper stressé pour tout.
Genre, je stresse. En fait, tout ce que je contrôle pas, je l'appréhende. C'est-à-dire que je vais faire un oral en espagnol, je dois dire. En plus, je suis espagnol, je parle espagnol. Mais devant 10 personnes, j'ai trop peur à chaque Ouais. fois. En fait, être en public avec des gens qui t'écoutent comme ça, quand il y a 100 personnes dans une salle, ça fait trop peur. Donc, du coup, ça, j'ai toujours eu du stress. Après, derrière la caméra, c'est pas pareil parce que inconsciemment, tu te dis. La vidéo, t'en fais ce que tu veux, tu peux la couper, si tu dis une fraise, c'est pas grave. Donc ça, c'est ça qui me déstresse pas mal. Tu prépares aussi quand même tes Ouais. créations. Voilà, c'est ça, il y a de la que c'est prépa. voilà, tu sais que c'est quand même normalement bien ce que tu vas faire. Ouais. Tu es tout seul avec la caméra, ouais, donc t'as Puis aussi, il y a le fait aussi que quand je joue des personnages, c'est pas moi, c'est un personnage. Ouais, bien sûr. Du coup, t'as plus de gêne, t'es là, Ouais. tu joues ton personnage et tu t'en fous. Donc ça, c'est pas mal. Et après, j'avais eu l'occasion à Paris de faire une pièce de théâtre devant 1600 personnes, on avait fait. Une pièce de théâtre, ça s'appelait Le procès de TikTok. On était parti au théâtre Mogador à Paris, on devait jouer des personnages. Oh, je me suis chié dessus. Les metteurs en scène, ils nous disaient ouais, mais ça, vous inquiétez pas les gars, parce que vous voyez pas le public, parce qu'il y a un éclairage dessus, sur vous, et vous voyez qu'une lumière blanche, c'est comme si tu jouais devant personne. Le jour du spectacle, le truc qui se lève, elle marchait plus les lumières. Du coup, tu voyais 1600 personnes comme ça qui te regardent. Moi, j'étais en caïra, je devais arriver en trottinette et tout, j'ai failli me casser la gueule, je bégayais et tout. Ouais, c'était dur. Ah, c'est pas bien. Quand Mais ça ouais, part comme ça, après, c'est dur. Ouf. Mais du coup, la transition est toute trouvée parce qu'aujourd'hui, les gars, on va beaucoup parler de stress, soit dans ton domaine, comme tu viens de le dire, on va rentrer un peu dans le détail, et surtout aussi avec toi Paul, votre manière de le gérer, comment vous le ressentez dans votre vie de tous les jours. Et avant d'en parler plus en détail, je me demandais si vous vous souvenez de votre premier gros coup de stress, un moment qui vous a marqué. Moi par exemple je donnerai mon cas personnel comme ça vous permet peut-être de réfléchir à rien, mais moi je viens des Hautes-Pyrénées, j'ai fait beaucoup de ski de 5 ans à mes 16 ans et en fait je faisais beaucoup de compétitions alpines et il s'avère que j'avais un gros souci les matins des compétitions, mais toujours des colis que j'avais. Ah ouais. Et en fait ça me prenait et donc en fait j'allais constamment aux toilettes, mais en fait ça me prenait toute la journée. En fait, j'étais très stressé par cet événement. Je me chie dessus. Mais quoi. complet. Non, mais alors, appelons un chat. Je me chiais dessus. Et du coup, je partais au ski. En fait, on avait des combis intégrales. Ah oui, t'as les combis. Combis intégrales. Et en fait, au moment où je devais m'élancer, à chaque fois, mes entraîneurs, à force, tout le monde le savait, même Combi les blanche. coureurs et tout. Et en fait, tout le monde s'est chauffé dans le départ. Et moi, je bougeais pas parce que j'avais le colombin juste, le cockpit en bord de piste. Et j'étais comme ça. Et ils savaient. Et en fait, je partais donc, du coup faire mon slalom. Et du coup, ça allait. Évidemment, mais plus rapide parce que j'étais pas bien. Et arrivé en bas, normalement, tu devais t'arrêter pour aller voir ton temps, si tu veux. Ouais. En fait, moi, je vais très souvent, j'ai trancé en bas à la station, aller dans le premier restaurant pour choper les toilettes et foutre Oh putain. mon rocher, quoi. Donc c'était quand même quelque chose. Rocher ou pâte Oh, ça dépendait. On va Ouais. pas rentrer dans le détail. Pas sûr, ça intéresse du monde. Mais si tu veux, c'était quand même récurrent. Et moi, je sais que ça m'a marqué parce que je me suis dit, putain, non, si à chaque épreuve de vie, t'as envie de te chier sur les tendons, ça va être problématique, quoi. Donc je me suis dit, à ce moment-là, même très jeune, je me suis dit, il va falloir que tu envisages de gérer ton stress, de prendre un peu de recul sur certaines situations. Enfin, je me souviens que moi, c'était mes premiers gros coups de pression qui m'ont fait dire, bon, il va falloir que tu travailles dessus parce que sinon la vie va être longue. Et quand t'es Comment passé travailler au jeune pro, ça t'a quitté après, ça? Alors j'ai toujours eu quand même, sur toutes les premières fois, toujours pareil, tu vois, toi tes premières missions, je suppose, mes premiers matchs, quand il y a mes premiers matchs pro, tu Ouais, vois, ouais. quand tu joues devant un stade plein, Ah ouais. forcément tu as toujours un peu de Oui, pression. bien sûr. Mais avec la répétition, l'enchaînement, tout ça, Je fais abstraction. j'arrive c'est à pas ce niveau-là. gérer. Voilà. Et notamment ces problèmes que j'avais au ski, je le gérais, rassure-toi. Puis en short, bon, c'est. Bah, c'est ça, en plus les combis et tout l'enfer. Donc du coup, est-ce que vous avez un moment qui vous a marqué n'importe. Moi, je suis pareil que toi. Ouais. Là, c'était récemment. En plus, j'ai dû faire un. Après, c'était un stress qui était un peu plus évident quand même. Parce qu'autant, des fois, je stresse sur des trucs, les gens ils me disent, mais putain, mais pourquoi tu stresses pour ça, on s'en fout. Mais là, c'était parce que je partais faire un combat en Thaïlande. J'avais fait 7 jours pour combattre un Thaïlandais. Donc, je m'étais entraîné dans un camp. Donc, j'étais arrivé gras et tout. Enfin, aucune préparation, quoi. Et en gros, j'avais 7 jours pour combattre un mec. Mais le mec, j'avais aucune idée de qui c'était. Donc, j'ai appris 12 heures avant qui c'était. Donc, on m'a envoyé des photos du gars. Le mec, il avait des balafres partout, il sortait de prison. Donc moi, j'ai passé la journée À stresser comme un fou de sur prendre le une... trône, ouais, mais à stresser, et énorme stress. T'avais peur de prendre une volée et... Bah, Parce que je toi, sais pour pas. toi, c'était une vidéo plus humoristique et lui, tu t'es dit à tout En fait, moment, le mec, on m'avait dit qu'il avait. il me décoine. Ouais, bah en fait, je m'en foutais de me faire décoiner, mais je sais pas, le stress devant tout le monde, devant des gens que tu connais pas, de devoir te battre. Pareil, tu vas te faire éteindre, enfin, je sais pas, ça faisait trop peur. En plus, je suis arrivé là-bas, le mec, il est arrivé, il a fait un shadow devant tout le monde, tout le monde était là. Wow, il y avait des petits Français dans la salle, ils gueulaient. Oh, le Français, il est mort, les gars, il est mort. Et du coup, bah voilà, énorme stress. Donc là, j'ai beaucoup bossé sur la respiration.
Essayer de faire abstraction, faire des grandes respirations. Bon, c'est ChatGPT qui m'a dit ça, mais j'avais pas un Faire des gestionnaire de routines un stress. peu pour essayer de... Et du coup, ce stress, il m'a servi pendant le combat. Je suis arrivé sur le ring. J'ai eu un mécanisme naturel qui a fait que le mec, je l'ai été en un round, quoi. Je lui ai mis une prune, mon pauvre, il a fait un vol. et tout. Instant survie. Ouais, instant survie. J'avais même mis une Ouais. deuxième. Tu as vu pas Ah, j'ai vu. Et mais c'est vrai que ouais, ça, je l'ai dit dans la vidéo, les 24 heures avant, j'étais, mais même 2 jours avant. Il y a un stress et puis ça affecte le sommeil. Ouais, bien sûr. Ça affecte tout et puis tu te sens mal, quoi. Après, là, c'était aussi la Mais au peur moins, de me peut-être faire que cette l'éteindre. adrénaline-là t'a permis de... Ben, c'est ça, c'est de l'éteindre. ça, instant survie. C'est ça. Et... Et toi, du coup, Paul, t'as un souvenir marquant Pas un des aussi premiers gros stress que vous, mais un qui me revient pareil, un peu en rapport avec le sport. Là. Quand j'avais 15-16 ans, il y avait les sélections régionales, mais moi j'avais pas été pris. Et, Rugby, hein. Rugby, pardon, ouais. Et c'était fin d'année scolaire, etc. Donc on a fait une énorme soirée avec mes potes du collège. Là. Et le lendemain matin à 9h, il y a l'entraîneur, la sélection qui m'appelle. On dit ouais, bah on t'attend, là, il y a un mec qui s'est blessé, vas-y, faut que dans 1 heure tu sois là, quoi. Et c'était à 1 heure de route. Et t'étais rôti. Et bah, j'étais fatigué, quoi. Et du coup, je suis arrivé, je connaissais personne et tout. Et là, sur la route, j'appréhendais à fond. Ouais. Au final, ça s'est bien passé, mais j'étais bien reçu et tout. Mais je connaissais personne. J'avais jamais vu aucun des mecs. J'étais le seul mec du Finistère quasiment là. Ah ouais. Et bon, j'ai pas performé derrière, mais Ah ouais, t'as pas été bon bah, j'ai été pris. Coup de chance. J'ai même joué 1 ou 2 matchs là. Mais derrière, bon, ça s'est vite arrêté. Moi, je trouve qu'on est meilleur en lendemain de soirée, des fois que. Ouais, c'est vrai. Parce que tu te poses moins de questions, Ouais. justement, t'as moins de Comment ça stress. se fait que tu le sais Exactement, c'est- J'ai dû en prendre une ou deux dans ma vie. Mais ouais, c'est vrai. T'as plus aucune appréhension et puis Ouais, c'est c'est vrai. pas direct. Hein. Mais bon, des fois, c'est quand même fou, mieux ça. d'être un peu plus alerte. Ouais, puis là, surtout que le mec m'appelle au téléphone, j'ai eu un gros coup de pression là. Surtout dans tes missions à toi, je me doute. Donc les gars, on passe à la partie 2. La première fois sous pression, du coup. Je vais me tourner vers toi, Paul. Avant de partir en mer, il y a beaucoup de formations donc, sur Terre. C'est une période que j'imagine qui n'est pas évidente. Comment tu as réussi à gérer ces longs mois de formation, aussi bien physiquement que mentalement? Bah effectivement, la formation est très longue, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Là, ça dure à peu près 2 ans. Et en sachant que à chaque phase de la sélection, enfin de la formation, pardon, si t'es pas au niveau, tu peux te faire tout simplement virer. Enfin, pas de la marine, mais on va te proposer de changer de métier parce que c'est pas adapté pour toi. Donc en fait, tu dois être au niveau tout le temps. Mais les instructeurs sont là pour t'aider. La formation est vraiment exigeante, mais très bien faite. Donc ça arrive assez rarement, mais il y en a quand même qui sont que ça arrive parfois. Et on est en petits groupes en fait. C'est des petits groupes de formation. On est 15, 5, tu vois, et on s'entraide entre nous. On s'explique un peu les choses. S'il y en a un qui a une difficulté, il ne sait plus pourquoi, et tu vois, on se partage un peu les différents petits tips. Et ce qui m'a aidé pas mal, moi, c'est quand on a commencé les vols en hélico. Donc la première fois, c'est assez stressant. Ah ouais. C'est un monde assez inconnu et tu dois faire des trucs. Il y a l'instructeur qui te regarde. T'as des Il responsabilités. note sur ton cahier et sur son cahier là. Au-dessus de Tu l'épaule, dis tu sais, les mains dans le dos ouais. comme ça. Là, tu dis qu'est-ce que j'ai fait de mal quand t'étais juste assis, mais il te donne des trucs quand même. Et comme c'est un univers différent, t'es en l'air et on te donne des trucs à faire, mais tout con, on est 3x6. Et là, impossible de réfléchir. Je Quoi. me chie dessus au permis, alors Et, j'ai Non, mais parfois, les trucs Ah, grave. les plus simples, mais sous pression, Ouais. tu te perds les chats. Et ça s'estompe au fur et à mesure, on s'habitue à l'environnement. Mais physiquement, donc ça c'est mentalement, on s'entraide. Et physiquement, on a des profs de sport. Ouais. On a du temps dédié pour faire du sport, etc. Donc le sport a quand même une grande place. Mais c'est cadré, c'est-à-dire que vous avez pas toujours, ouais. des plages où vous êtes obligé de vous entraîner physiquement. Mais toi, si tu décides tout seul de vouloir faire du plus ou d'aller à la salle ou de faire Ouais. Tu du peux, physique, les salles sont ouvertes tous les soirs, Ok. ou même toute la journée. Si tu as un temps libre, tu peux y aller. Et quand ma partie de formation qui était à Lorient, on avait un pro de sport qui s'appelait Gérard, J pour les intimes. Et il Le avait, J, putain. il avait toujours des bonnes idées en quadrupédie. On passait notre temps à marcher sur les mains à 4 pattes, J'ai connu à faire ça, du tout. gainage sur le béton chaud, tu vois, des idées vraiment horribles. Mais très sympa. Par contre, tu n'as pas été souvent dans la salle. Non, j'y retourne. Faut la remplir un peu là. Ouais. Oh, il bouge le crâne, il fait bouger le crâne. Oh putain, ouais, ça commence à faire bouger les pecs. Ah, c'est clair. On doit s'y mettre, quoi. L'enfer. Et Ah, je déconne. fais tomber le pull. Tu vas lui montrer de quelle boîte tu te chauffes un peu. Et du coup, il y a forcément des moments où tu as douté de toi. Est-ce que tu t'es demandé à des moments où tu étais vraiment à ta place, que tu avais fait les bons choix c'est quoi qui t'a permis de tenir en fait? Bah, je me suis posé la question. Du coup, moi, j'ai signé pour faire l'hélico. Et les hélicos, on embarque sur des bateaux. Et je me suis dit, ça se trouve, le bateau, ça va pas du tout me plaire. On part des Peut-être le mois. Malbert. Ouais, peut-être. Hein. Bah, j'ai déjà fait beaucoup de bateaux, mais tu vois, c'était sur un grand bateau, tu vois, pas trop extérieur. Et je me suis dit, si ce monde-là est pas fait pour moi, ça va être compliqué. Ouais, t'as tout fait. Hein, Donc j'appréhendais un peu. Et du coup, le jour où je suis arrivé en mission sur le bateau, faut s'adapter un peu, mais en fait, ça se passe très très bien. Et c'est plus là où j'ai douté, ouais. Parce que du coup, j'étais parti en cursus, ça fait 2 ans que j'y étais. Ouais, Et là, tu sais la pas au final consécration, ce que c'est tu de fais. partir.
C'est pour tout le monde pareil, non? Parce que personne n'a eu d'expérience sur le bateau. Ouais, c'est ça, forcément, exactement. donc, Ouais. Après, du coup, tu demandes aux anciens, ils t'expliquent un peu comment ça se passe. Donc voilà, c'est vrai que ça, Tu c'est touches du cool. doigt aussi peut-être aussi ton rêve et que tu as idéalisé, tu dis peut-être que j'espère que je vais pareil, pas je vais être faire déçu, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Exactement. Mais J'ai pas- Et là tu te dis putain j'ai fait tout ça quand. pour ça, pour ça. Le mec il arrive, C'est chier, il a le mal de mer. C'est beau, et moi je préfère la play. T'as pas le mal de mer du coup? Non, c'est bon. Il y en a qui l'ont parce que. Ouais, il y en a qui l'ont. Il y en a, ils passent 3 mois malades. En fonction de l'état de mer, tu passes pas 3 mois avec 6 mètres de vague, mais Oui, ça arrive. Quand la Du mer est coup, triste. il y a l'infirmier ou le médecin du bord qui donne des petits médicaments, Ouais, des ouais. patchs anti-mal de mer. C'est et quand tout. même incroyable parce qu'il doit prendre zéro Ouais. plaisir. Je pense que C'est ça le truc. ça va être horrible. J'aimerais bien Tout recevoir un jour un mec qui me dit je sais pas ce que je fous là-dedans. Je me fais chier à mourir. Je passe mon temps à gerber. Je suis blanc comme un cul. Et il y en a, il y a des zombies qui marchent dans le bateau là. C'est horrible. Ah, tu m'étonnes. Et du coup, partir en mission loin de chez soi, c'est encore du stress supplémentaire. J'aimerais que tu me parles, si tu t'en souviens, de ta première nuit en mer, en mission. Comment on gère des moments comme ça? Donc moi je suis parti en mission 3 mois à peu près après être arrivé en unité. Je suis parti avec un formateur, on est parti 3 mois sur un bateau. Et donc quand on arrive sur le bateau, nous on arrive en hélico. En fait le bateau lui part du port 1 ou 2 jours avant et on le rejoint en hélico directement avec tous les bagages à l'intérieur. Enfin c'est vraiment Donc tout ta est rempli. première mission, tu savais que tu partais pour 3 mois. Ouais. Il n'y a pas de round d'observation, genre tu vas faire 2-3 jours d'acclimatation. Pourquoi vous arrivez en hélico et qu'ils vous foutent pas directement sur le bateau? Bah Ça, parce qu'en c'est fait à la place. il faut acheminer l'hélico. En fait Ah faut l'amener sur le bateau depuis la base Ah oui. de Hanvok, tu vois en l'occurrence. Et comme ça on gagne un jour de plus à la maison, tu vois. Ah. Donc, c'est quand même pas mal. Et du coup, tu arrives sur le bateau, un univers complètement inconnu. Il faut installer toutes les affaires. Moi, on me donne ma chambre. En général, ils nous mettent avec les membres du détachement, donc avec des gens que tu connais. Ah ouais. Et là, moi, comme j'étais un peu pas en renfort, mais j'étais une petite pièce rapportée, quoi. J'étais avec des mecs du bord. Et on m'a mis sur un lit qui n'avait pas servi depuis 3 ans, je pense. Il y avait plein d'affaires partout dessus. Et je débarque, la chambre était vide, j'ai dû tout virer. Et tu vois, horrible. Et Ouais, après, ouais. la chambre était vide. Je croisais mes colocs le lendemain matin. Ils me disaient, t'es qui toi? C'est terrible. Et, mais la première Non, mais nuit, c'est en fait, le ça va. premier pas, c'est, Ça va, juste. Du coup, t'as les bruits du bateau, la nuit. Mais au final, ça berce un petit peu. Tu as le petit remous qui te berce. Ouais. Juste, sur le bateau, il y a des gens qui font du car, ça s'appelle. du car. Ouais, du car, ouais. Ok. Donc, en fait, toutes les 4 heures, il y a une relève. Ah oui. Des mecs qui doivent aller sur leur poste, surveiller, je sais pas exactement, mais les écrans, sur les Mhm. sonars, etc. Et donc, la nuit, t'as le mec qui ouvre son rideau, là, 4 heures du mat, il allume la lumière et il va bosser, quoi. Et le mec qui revient, le mec qui part. Donc, toi, Ouais, t'es- tu fais pas la nuit, quoi. Et il fait pas gaffe à aller aux mecs qui dorment. Genre, les mecs du sympas, soir, les mecs sympas font attention, mais il y en a qui. Après, t'as le cache-œil et boule de caisse, non? Non, t'as juste un petit rideau. Non, mais toi, tu. Ouais, j'en mets pas. Ouais. j'en mets pas. Non. Je pourrais, mais j'en mets pas. C'est vrai. Donc du coup, ouais, donc c'est forcément ces premières nuits, ces premières fois, c'était quand même un peu stressant parce que Ouais. environnement, univers que tu connaissais pas trop forcément. Exactement. Ouais. Mais de l'autre côté, est-ce que tu arrives dans ces missions-là, quand tu pars 3 mois, à trouver des moments où tu débranches, où tu poses un peu le cerveau, où tu arrives à te détendre parce que je me doute que pendant 3 mois, tu restes pas focus et concentré Non, bien sûr. sur la mission. Enfin, c'est pas possible, quoi. Quand il y a du temps libre en journée, on a des petits locaux qu'on a agencés, tu vois, avec une petite télé, une PlayStation, on peut jouer à FIFA, à la Switch, à Mario Kart. Ah. Donc ça, c'est pas mal Ouais. quand on a un peu de temps libre. On a du temps pour faire du sport. Il n'y a pas énormément de matériel, mais il y a de quoi faire quelques séances. Et on a aussi des escales, à peu près tous les 10 jours, on s'arrête dans un pays différent. Ah, ça. Ok. On reste plus ou moins longtemps, mais en général, on a le temps pour au moins Un aller peu de dormir à l'extérieur, un peu de visite. petite cohésion, exactement, visite, et puis voilà, Quand quoi, tu parles de cohésion, un petit peu de soirée peut-être. par exemple. D'accord. Vous avez droit un petit peu à des moments de détente. Remettez un peu un barrique. Ouais. Ça arrive, ouais. Et en fait, Non, mais je pense que c'est important aussi. Ouais, parce c'est qu'on- important. on, Bah ouais, on en pour rigole, se- mais dans tout ce et qu'on fait, pour- c'est quand même assez stressant. et pour resserrer les liens, Et que ce soit nous dans le rugby, toi dans tes vidéos ou toi à la marine, on a tous besoin de se lâcher prise. bien sûr. Donc, je pense qu'en 3 mois de mission, c'est sympa de reposer un pied à terre, d'aller boire une Ça fait du bien. petite Ça fait du bière, bien, je me exactement. doute. Lui, t'es en Afghanistan. Hein Voilà, c'est mon rôle. Qu'est-ce que je suis Non, mais les escales, c'est pas toujours des pays de fou. Ouais, moi ça va, j'ai fait que des pays plutôt sympas. Tous les pays du Nord, Ah ouais. Suède, Norvège, Islande. Ah oui, ça va. C'est froid. mais- Sinon, en Inde aussi. Ouais, c'est pareil, c'est pas le top pour sortir ça. Inde. Pas le top du Ils top. ont pas la pêche sur la devise. Je t'ai pas demandé, Paul, t'as une copine Oui, fiancée, mariée, mais paxé. paxée, Ouais. pas d'enfant? Pas pour l'instant. D'accord. Et du coup, par rapport à la relation avec ta copine, le fait de ton métier, c'est assez dur à gérer? Non, ça se passe plutôt bien. Forcément, les périodes d'absence, c'est pas très drôle pour elle. Après, je suis parti que 3 fois en 3 ans, 3 fois 2-3 mois. Donc ça va. Ça va. Ça, tu peux choisir ça, Deux, à peu trois près, la mois, fréquence. Ouais. Non, tu choisis pas trop. En fait, là,
dans l'unité, tu as une grosse période de formation. Tu as 3 ans en interne où tu es formé sur toutes les missions. Et ensuite, au bout de ces 3 ans, là, tu t'es vraiment utilisé pour partir en mission. Ok. Donc moi, là, je suis parti un peu ponctuellement, un peu prévenu à la dernière minute pour partir parce qu'il fallait me former sur un petit truc. Mais ça va, le vit bien, ouais, et ça se passe plutôt bien. Pendant ces 3 mois-là, tu captes, tu vous donnez des nouvelles Alors souvent non, en mer, t'as pas de réseau, mais on a des téléphones sur le bord où tu peux appeler l'extérieur si le contexte opérationnel te le permet, parce qu'ils peuvent aussi couper tout le réseau, etc. Mais moi, je vais appeler ma femme. Elle me manque. Et on Tu peut- rigoles, mais même les mauvaises nouvelles et tout, ils ont pas le droit de les dire, ils les disent qu'à la fin. Ah ouais, sur les Genre- sous-marins, pas c'est ça. opérationnel. Ah, c'est sur les sous-marins, Sous-marins, pardon. Ok. Nous, on fait... T'as un peu notion, toi, mon vieux. Ça se mélange un peu sous-marin et les T'as de avions. la confiture qu'on a. Et nous, on peut s'envoyer des mails et tout. En fait, ça va. D'accord, ok. Mais on est Vous restez quand même en contact. Oui, ça Ouais, va. en escale, vous avez les téléphones et tout. Ouais, exactement. Hôtel, Hôtel. chill. Bon, mon Diego, on passe sur toi. Bon, toi, tu fais pas décoller des hélicos, il me semble. Pas Non. encore. J'en ai fait Mais- atterrir un à Brest. Hein, J'ai vu, ouais, dans T'as ta vu vidéo, pas mal. Ouais, je comprenais rien, je faisais des signes comme ça, le robot là, il me disait non, non. Mais du coup, du fait de ta grosse audience maintenant, de ta popularité, t'as quand même un rythme de vie, je pense, quand même hyper stressant, on en parlait tout à l'heure. Tu as toujours une petite boule au ventre avant de publier une nouvelle vidéo? Les vidéos, non, franchement, quand je suis sous personnage et tout, alors j'ai toujours le stress un peu que ça marche pas du tout. Et puis moi, vu que je suis dans la caricature, quand même, j'ai toujours peur qu'il y ait des gens qui le prennent mal ou quoi. Donc du coup, ça, je fais gaffe. Mais après, maintenant, depuis le temps, franchement, non, ça va. Pour publier une vidéo, ça va. Et c'est très commun chez les créateurs comme toi, je me suis renseigné, attention, Oui. mais tu as déjà ressenti le syndrome de l'imposteur? C'est quoi ça? C'est quand t'es. Là, tu sais, parce que là, tu as une réussite qui est la tienne, Oui, et en fait, tu crées du contenu. Est-ce que des fois, tu te dis, mais je vis bien de ma vie, je suis quand même connu, Ouais. et par Ça, rapport je à l'ai beaucoup, d'autres ouais. gens ou métiers qui sont un peu plus, tu vois, nobles ou qu'il faut prendre des études, tout ça, est-ce que tu dis, je suis un imposteur de, je sais pas, est-ce que ça t'arrive Ça, je l'ai vraiment. C'est vrai? Je l'ai vraiment. Ben, des fois, les gens, ils viennent me voir dans la rue, ils me demandent une photo, ils tremblent et tout. Ouais, Je te dis, mais pourquoi? poulet, Ouais. Enfin, tu vois, si j'étais en vrai, si j'étais joueur de rugby ou quoi, Ouais. je trouve que c'est stylé d'être joueur de rugby. C'est quand même. Enfin, après, je suis fan de rugby, mais je me rends compte à quel point comment c'est 1 sur des milliers. Moi, je suis un mec qui imite sa mère avec une perruque. Ouais, mais Et je lui dis, mais mec, je suis comme toi, tu vois, tu fais le con aussi. Moi, c'est juste que je me filme. Et ce que j'essaie de leur dire aux gars, c'est que tu vois, c'est rien Ouais, du mais tout. Diego, et- c'est quand même, tu parles des rugbyman, c'est quand même un talent que t'as. Tu vois ce que je veux dire? Sans prétention, tout le monde ne peut pas arriver Moi, à je pense faire que c'est rire. plus le fait d'avoir franchi le truc de se filmer. Parce qu'il y en a Ouais. plein qui savaient imiter, tu vois. Faut oser, Même beaucoup mieux que moi. Genre, moi, tu me demandes d'imiter mais- Sarkozy, je vais pas réussir, tu vois. Mais Et, t'as des personnages en fait qui sont très bien faits et produits. Et moi, je trouve là où je te le dis, où t'es bluffant, c'est que t'es quand même très créatif. Toutes les semaines, il y a une vidéo différente, il y a un format différent. En fait, t'arrives Ouais. toujours à nous surprendre. Et ça, c'est quand même, je trouve aussi, un talent qui n'est pas donné à tout le monde. Donc, Ouais, c'est vrai, je trouve ça peut-être. Mais après, c'est parce que c'est mon métier aussi, du coup, Ouais. genre moi des fois la semaine au lieu d'aller me lever aller au bureau quoi, je vais me foutre devant une feuille et pendant 1 heure je vais être là. Me rappeler ce qui m'est arrivé ce Quoi, je vais week-end partir. et je vais écrire quoi, tu vois. Mais c'est vrai quoi, je leur dis aux gens des fois qui me reconnaissent et tout, je leur dis les gars tranquille, vraiment je suis personne, enfin chill quoi. Genre oui je fais des vidéos et tout, ça marche, il y a tant d'abonnés etc. Mais voilà quoi. Et t'as déjà. Mais du coup je me sens un peu genre des fois quand je vois le nombre de gens quand on va sur les événements que les gens ils gueulent et tout mon nom, je me dis putain en vrai mec. c'est Même fou. là, même tout à l'heure, je me suis dit, là, on était là, je me dis, putain, mais qu'est-ce que je fous là? Après, ça fait pas hyper longtemps T'inquiète, non ça plus me que le ça fait marche. aussi là. Ah ouais? On se connaît? Et du coup, tu disais, est-ce que tu as déjà écrit un scénario où tu vas jusqu'au bout et par peur du coup que ça marche pas ou par doute, tu le sors pas? Ouais, ça m'est arrivé, mais après, ce qui est bien dans un scénario, c'est que vu que je pars de zéro, je peux toujours remodifier. Mais ça m'est déjà arrivé, ouais, d'écrire une vidéo, de me dire, en vrai, j'y crois pas. Parce qu'en fait, c'est beaucoup au feeling. Des fois, je vais écrire un truc où je vais avoir une idée, tout le monde va me dire, ah, c'est incroyable, mais moi, je la sens pas trop. Et du coup, je le fais pas. Donc, ouais, ça m'est déjà arrivé des fois d'avoir le sens inverse où, je sais pas, j'ai écrit un truc, pas ouf, mais bon, après, je peux toujours Non, mais remodifier. des fois tu flanches, je dis putain, c'est génial et tout, et avec un peu de recul, tu dis putain, Ouais. c'est un peu de la merde. Ben là, j'ai pris un peu plus confiance en moi ces derniers temps. Mhm. Maintenant, sur ce que j'écris et tout, ça va parce que je sais un peu ce qui marche vu que j'ai eu un peu d'expérience vu toutes les vidéos que j'ai publiées. Mais c'est vrai qu'au début, c'était affreux. Parce qu'au début, j'étais beaucoup stressé par les stats. Je suis tombé dans ce spirale où, en gros, un jour, tu vas faire 1 million de vues. La semaine d'après, si t'en fais 200 000, ben, c'est un peu comme un C'était joueur de ton rugby. baromètre, quoi, ouais, bien sûr. Un joueur de rugby, il est testé tous les week-ends, performance sur le terrain. Moi, c'était un peu pareil. Sur les vidéos, quand ça marche pas, après, ça te fout le moral à zéro. Et là, tu commences à douter de toi. Ça se voit dans l'écriture. Tu fais plus des vidéos que tu sens au feeling. Et là, c'est une spirale. Ça m'est déjà arrivé d'être tombé dans les trucs un peu comme ça. Du coup, maintenant, tu fais encore attention aux statistiques sous tes vidéos, aux commentaires, ces choses-là?
Ouais, commentaire, je fais gaffe. Après, bon, il y a toujours des gens qui s'appelaient moins que d'autres. Ouais. Mais bon, ça, c'est le jeu. Et après, ouais, les stats, je regarde quand même, mais je suis beaucoup moins. J'essaie de détacher de moi quand même. Parce que des fois, j'allais me ruiner un week-end, bien sûr. être que t'as vu, dégoûté. Genre vraiment mal, quoi. Donc c'était ma prochaine question, parce qu'on le sait, dans tout ce qu'on fait dans la vie, c'est quand même dur de faire l'unanimité, et notamment quand t'es exposé comme ça, à vouloir faire rire en plus. Ouais. Et du coup, est-ce que certains scores ou commentaires, ça t'affecte? Ouais, il y a des choses qui affectent des fois. Bon, après, c'est. Parce qu'au final, t'as quand même des millions de gens qui te suivent maintenant, des millions de vues, tu fais des vues à 6-7 millions de vues, si t'as 3 commentaires de 3 guignols, Oui. ça Après, représente 0,1%, est-ce que ça, tu dis, ça fait mal? Après, c'est humain. L'humain, des fois, je vais lire 20 commentaires. Ah, trop drôle. Et t'as 2 commentaires et qui te dit que t'es un connard. Et tu vas te focaliser sur ça et tu vas te dire, putain. Donc, ouais, franchement, ça affecte pas mal, ça. C'est assez galère. Mais bon, après, je me dis que dans tous les cas, ça plaît. Enfin, je sais pas Non, comment mais- dire, Rémi Gaillard, mais pour plaire à n'importe qui, En là, elle est faisant pas mal. n'importe cette quoi, phrase. qu'on faisant fait n'importe n'importe qui. quoi. Voilà. Mais ça peut Non, pas. mais après, je comprends, parce que moi, dans une autre mesure, mais au rugby, c'est pareil. Quand tu fais des matchs un peu pourris, tu veux pas regarder et t'en prends plein les carreaux. Et du coup, c'est vrai que tu sais déjà que t'as pas été bon. En plus, tu te fais afficher en la presse, peinture. Ouais. Mais sur la fin de carrière, j'étais arrivé à passer outre. Parce que, Ah ouais parce que je me disais, ben, c'est bon, quoi. Tant pis, ça reste que du rugby, c'est la vie. Et puis, tu vas pas te mettre au fond du seau, tu vas pas te ruiner ton week-end. Et si ça se répercute sur la famille, ta vie d'à côté, c'est chiant. Vous, Et donc, c'est affreux, je trouve. j'avais plus envie de ça. Et donc, j'étais mauvais, je le savais. Et on continue là-dessus. Pas du tout, super joueur. Donc, on passe à la partie 3, les amis. Ça file, hein. Ah oui. On est sur autoroute là. Donc, la partie 3, gérer le stress en temps réel. Dans mon polo, hein. Je t'appelle polo maintenant. Ça y Tu est. peux, On c'est est- marqué là. Deux, C'est vrai ben voilà, en plus, tu vois. 2 parties, on a tissé des liens, D'accord. c'est bon. Sans saut. On a parlé il y a quelques minutes du coup de ta première mission. C'est quoi le moment en mer qui t'a le plus marqué? Tu veux en Qui sortir m'a un. le plus marqué, ouais. L'année dernière, vers Noël 2024, là, on était parti en mer. Moi, c'était pas prévu. J'étais prévenu 3 semaines à l'avance que je partais et tout seul, plus en formation, mais vraiment tout seul avec un détachement, etc. Pour accompagner le Charles de Gaulle en mission qui partait dans l'océan Indien, etc. là. Donc nous, on était sur une frégate, pas très loin du Charles de Gaulle pour Ok. le protéger. Et un moment particulier, c'était en mer Rouge. Donc c'est la mer, je sais pas si tu vois, entre l'Afrique et l'Arabie Très bien. Saoudite, le Yémen, etc. Et là, dans cette zone-là, à cette période en tout cas, il y avait des mecs du Yémen qui envoyaient plein de drones, des drones, des jet skis, plein de bombes ou des drones aériens. Des jet skis Bah, sans conducteur. Jet ski, ouais, des drones de surface, Ah oui. télécommandés, remplis d'explosifs, pour péter des bateaux civils affiliés aux États-Unis et à Israël. C'était après la guerre avec Palestine-Israël. Là. Et donc le Charles de Gaulle devait juste passer, et sauf qu'il y avait une grosse menace missiles, drones, etc. qui pouvaient. Parce que dans la même période, un porte-avions américain s'était fait tirer dessus, au même endroit. Donc tu vois, il y a un peu d'appréhension. Et donc à un moment particulier, c'était, donc je sais plus, le 26-27 décembre, un truc comme ça. Et on est parti de notre frégate pour aller sur le Charles de Gaulle, passer 3 jours. On était l'hélico d'alerte. C'est un drone qui est détecté, donc on devait aller tirer dessus. Et donc déjà, on était un peu sous tension. L'arme est chargée dans l'hélico. Ah ouais. Et tout le monde est un peu en stress. Puis on arrivait dans la zone, tu vois. Tous les jours, il y avait un petit briefing. Bon, bah, on y est dans 6 heures, on y est dans 4 heures. Donc, on avait un compte à rebours aussi. Ouais, assez grave. flippant. Ah ouais. Et au bout d'un moment, on est dedans. Bon, bah, rien ne se passe pendant, je sais pas, 10-15 heures. On était d'alerte. On changeait avec un autre Et là, équipage. t'as Gérard qui arrive. Non, c'était une blague. Là, et un moment sur le bar. Exercice. En pleine nuit, on regardait un film, on regardait Astérix Obélix, je crois. Et Ouais, vous Il avez y a des bons moments quand même aussi. mais tu vois, on était équipés, on était prêts à partir, quoi. Et là, chargé, On faisait un cache-cache là, sur le porte-avions. et l'alarme qui sonne, alerte missile, impact dans 15 minutes et tout. Donc là, on se dit, putain, au début, tout le monde se regarde un peu. Qu'est-ce qui se passe? Et là, ça redit encore impact dans 14 minutes. Donc là, tout le monde se met. Même pas que c'est dans 14 minutes. Ouais, donc là, qu'est-ce qui se passe? Et là, ils te disent de tout se mettre contre un mur pour absorber le choc, etc. Bon, au final, c'était une fausse alerte, mais ça arrivait plein de fois. En fait, il y avait vraiment des départs de missiles, ils ne savaient pas où ils allaient tomber. Et en fait, le char était sur la trajectoire. Oh, et Tu dois avoir une montée il de. nous dit, bah, les gars, faut décoller, faut à vous de partir là. Parce qu'il pensait qu'il y avait une attaque de drone, etc. Et donc, on est parti 3h du mat, hélico, plein gaz. Du coup, à côté, on cherchait des petits trucs à côté de Charles de Gaulle, hein, s'il y avait un petit drone qui avançait ou quoi. Mais du coup, le Charles de Gaulle a dû faire un gros tour, et bref. Et en rentrant de cette mission, du coup, on passe du noir total où on vole avec des jumelles de vision nocturne là, pour voir. En fait, ça accentue la lumière, donc on peut voir comme en plein jour, mais de nuit, forcément. Et bref, quand tu arrives sur le Charles de Gaulle, pour se poser, il faut se mettre à côté, et ensuite se poser dessus. Ouais.
Et le pilote, quand il est arrivé au-dessus, il a été pris de vertige, ça s'appelle. Donc en gros, putain. illusion. Oh, putain. Il voyait plus à droite, il voyait le noir, à gauche pareil, il sait plus où il était. Ça te fait souvent ça? Et il pensait, non, ça n'était jamais arrivé. Et il pensait que l'hélico était à plat alors qu'on se décalait vers l'arrière. Là. On a fait se taper la passerelle du Charles, quoi. Et là, moi, j'ai pris compte de ça. Je me suis rendu compte, parce que moi, à ce moment-là, je suis à la porte, je suis debout à côté de l'hélico, enfin sur le côté, pour le guider, dire bah, c'est bon, tu peux t'arrêter, je te radar de recul, quoi. Ouais. J'ai vu tous les mecs partir en courant en dessous, et je me suis dit, putain, qui c'est en train de merder là? On a fait, et on reculait, et le taco, donc le mec qui est à côté du pilote, il appuie sur un bouton, et on était à 50 mètres de se taper le bateau, quand même pas. Et donc l'hélico, il s'est remis tout droit, on est reparti. Et ça, c'était un moment qui nous a marqué un peu. Ouais. Et du coup, Tu m'étonnes, j'arrive un petit peu à comprendre. et quand on a posé, le pilote était un peu en état de choc. Il dit putain, ouais, on a fait creux. Qu'est-ce qui lui arrive? Ouais, Putain. il a senti, vous avez frôlé Ouais. un peu la catastrophe. C'est comment l'ambiance dans des cas comme ça où c'est que, je sais pas, on vous annonce que vous allez devoir tirer bientôt ou qu'il y a un risque? L'ambiance dans l'équipe, Du coup, c'est le silence ou c'est... Non, en fait, du coup, on était trois dans l'hélico à ce moment-là. Et on est trois vraiment à bosser ensemble. On discute tout le temps. Et du coup, là, on suivait les procédures. On dit, et c'est vraiment une ambiance professionnelle, mais assez amicale aussi. On dit, Polo, vas-y, prépare-toi. Ouais. On avait déjà parlé, on avait évoqué ce cas-là. On dit, si on doit tirer, t'es prêt et tout, machin. Bon, en fait, ça s'est pas fait, hein, mais Il faut quand même garder une certaine cohésion, Ouais, bien des sûr. valeurs que tu parlais tout à l'heure. Et aussi, puis en plus, avec cette d'entraide, de équipe-là, solidarité. on s'entend très bien, toujours d'ailleurs. Et donc, ça se ressent dans ces moments-là, un peu où t'es tous sous tension, sous stress. Du coup, Tu ressens, ouais. personne se disperse, Ouais, on bien reste sûr. tous ensemble. Et est-ce que toi, Polo, tu nous parlais que dans du coup l'hélico, tu avais plusieurs missions, qu'il fallait que tu gères quand même pas mal de choses importantes en vue de la réussite des missions. Est-ce que quand tu pars dans ces missions-là, est-ce que tu as une routine mentale ou physique pour te mettre en condition pour justement performer? Comme nous, tu vois, au rugby, on pouvait avoir avant le match, on avait chacun une routine, tu vois, des routines physiques, les écouteurs, on Ouais. se relisait un peu les tactiques, on se parlait. Enfin, chacun était différent et avait une approche personnalisée. Mais est-ce que toi, tu as une routine un peu comme ça? En fait, en fonction de la mission, il y en a qui sont plus ou moins dures, niveau tactique, etc. Ça demande plus ou moins de préparation. Mais en général, avant chaque vol, je vais dans le vestiaire équiper ma combinaison, une combinaison étanche, enfin, bref, et je mets un petit peu de musique dans le vestiaire, tu vois, je me détends un petit peu. Mais après, moi, je suis pas trop sujet au stress. Ok. Donc, Ok. je peux monter dans l'hélico, ça va sans me prendre trop la tête. Mais ouais, c'est important. Si tu as un petit doute, tu relis vite fait la procédure, tu relis un petit peu, tu poses des questions. C'est Ouais, plus ça, franchement, quoi. vous, c'est du stress, je trouve, hein, parce Ça- que Bah, c'est... vous avez tous votre rôle et les conséquences, elles sont réelles, quoi. Si il y a Mais ça, des c'est mauvaises indications ou quoi. T'as complètement raison. Moi, ce qui est fascinant dans ton récit, c'est que Diego comme moi, on risque pas notre vie à Voilà. faire une vidéo ou même en rentrant sur le terrain. Non, mais c'est violent. Tu peux te blesser sur le terrain. Tu peux te blesser. Mais Parce si que tu tu veux, on n'a en pas même si tu fais une erreur, je dévisse une chandelle et ça m'est arrivé. Tu vois, je mets pas ma vie en péril, quoi. Tu commences à Non, me dire, bah, ça toi, t'as dépend, quand même des ouais. missions où tu te dis, ben, j'ai pas le droit à l'erreur, quoi. Et ça, comment tu dis que t'as pas trop de stress, c'est quand même assez incroyable. Mais comment tu le gères en te disant, il faut qu'encore une fois aujourd'hui je sois parfait, quoi. On est très bien formés en réalité. On nous amène petit à petit, on n'est pas lâché comme ça en Oui, 3 oui, jours. c'est la prépa, ouais. Ouais, il y a beaucoup de préparation qui est assez longue et on est très bien formés, instructeurs qui sont de très bon niveau. Et donc on passe tous comme ça et en fait c'est un long circuit et on est amené, en fait il y a tellement de procédures aussi que si tu respectes tout comme il faut, Mhm. en fait ça se passera très bien. Et on a tous un rôle dans l'équipage, on se surveille pas les uns les autres mais on est tous là pour se checker un peu. C'est que si chacun reste dans son cadre, Ouais, voilà. on peut pas y avoir de Exactement, pluie, ouais, quoi. c'est ça exactement. Ok. Et est-ce que vous avez alors, je sais pas si c'est en mission ou en dehors quand vous êtes à la base, est-ce que vous avez des psychologues qui Il y vous en a, ouais. accompagnent, J'ai jamais eu le cas. C'est pas obligatoire, c'est au C'est bon pas- vouloir de chacun. Exactement, ouais. C'est conseillé si on a un événement particulier. Par exemple, après le moment que je viens de t'expliquer, on nous a proposé de voir un psy. Mais ouais, il y en a sur toutes les bases, il me semble. Ou s'il n'y en a pas, tu peux demander, tu auras un rendez-vous juste après. Et il y en a de plus en plus, hein, on nous en parle de plus en plus. Vous Là, êtes c'était bien mental. câblé de base Oui. parce que vous avez les tests psychologiques et tout avant, non? Ouais, des gros tests. Mhm. Ouais. Là, il y a des tu veux- vrais, ouais. Non, parce que je me Il dis, va s'engager, il va faire une Ouais, podcast. ouais, c'est sûr. Tu Il vas te le reste 5 prendre, ans là. tu vas le prendre avec ton felu, ça y est, t'as combien après? Ah, tu vas être bien. Mais ouais, il y a assez gros tests. Il y a, du coup, dans le métier PNTAC, là, ce que je disais au début, il y a une grosse sélection où c'est 4-5 jours à Toulon
où là tu passes devant un psy, tu as plein de tests psychotechniques, psychologiques, personnalité, Voilà. et en général ils en prennent 1 sur 10 quoi. Il y a plein Il y de en a, psys ils qui se sont font pas bons. reconnaître, c'est pas pourquoi. Genre, Ouais, exactement. Tu passes devant le psy, il te dit bon bah non, merci, au revoir quoi. C'est fou ça. Ouais. Hein. C'est pour ça que c'est l'élite quand même. Enfin, il y a une grosse filtration pour voir si Et les mecs des sont fois la câblés. sélection, des mecs après qui arrivent, au final ils sont pas du tout à leur place quoi. C'est le... Ouais. Et du coup en général ils sont pas gardés. Ok. Mais voilà. Bah, je pense qu'ils le sentent vite aussi, les mecs, hein, non? Bah, peut-être, tu, ouais. tu les Ils vois, arrivent, tu ouais. les vois arriver, quoi. Le mec, il monte dans l'hélico, il est comme ça. Ouais, c'est clair. Et ton côté, Diego, est-ce que tu as regretté des choix que tu as fait sur des vidéos ou des concepts ou des choses que tu voudrais faire, que tu aurais aimé faire autrement, maintenant avec le recul? Ou tu te dis, bon, ce qui est fait, ça a marché, ça n'a pas marché, on continue, on avance. Ouais, moi, c'est plus des choses, des fois, où c'est que j'ai voulu faire des économies sur des vidéos. Parce que sur YouTube, par exemple, on a des grosses productions. Du coup, on a 4-5 personnes qui ont des caméras, qui font. On a aussi un chef de prod, quelqu'un qui dirige le tournage si se passe bien et tout. Et des fois, ça m'est déjà arrivé de faire avec mes potes, vas-y, mais toi tu filmes, toi tu t'occupes du micro, alors que de base, il faudrait un ingé son, il faudrait des trucs comme ça. Et ça m'est déjà arrivé de vouloir me dire, allez, c'est bon, on a fait la bonne franquette, et me rendre compte que c'est un peu cata après, quoi. Donc, ça, c'est des regrets que j'ai. Après, des fois, je me dis, Ouais, si j'aurais pu Faut faire bien. mieux ou faire ci. ouais. On avait toujours- fait une vidéo avec Louis Bielbarré, une fois, on avait fait En cuisine. et Nico de Porter en cuisine. Et bon, je m'étais dit, bon, je fais venir que mes potes qui filment et tout, sauf que bon, la caméra, il y en a un, il filmait en HD, l'autre en 4K. Les micros, on avait laissé les hautes, ça t'entendait tout le truc, obligé Il de y avait passer les le doigts, fichier à il y avait les lui. doigts devant l'écran. C'est bon, là. Comme ça. Ouais, du coup, ouais, des petits regrets comme ça m'est déjà arrivé, ouais. Franchement, avec du recul, se dire que j'aurais pu mieux faire, ouais. Et de manière générale, le rire, pour toi, est-ce que c'est une arme contre le stress? Le rire, Ouais. Le fait tu rentres dans la philosophie, là. Ah, mais là, non, mais c'est pas un podcast que. Eh oui. Non, mais là, on rentre en profondeur, attention. Non, mais ils disent tous que plus on rit, plus on vit longtemps, mais je trouve que c'est vrai. C'est vrai que le rire, c'est le moment où tu détends le plus ton corps. T'es en train de rire, t'as tout lâché, t'oublies tout. Et ouais, c'est hyper important, je trouve, avoir des moments de rire. C'est pour ça que moi, des fois, avant de partir sur des longues semaines de tournage ou quoi, des fois, je me vois avec mes potes dans une grange, on se fait un énorme apéro, on fait que rigoler. Et c'est vrai, on se rend compte T'as qu'avec besoin de ça aussi. ouais, avec ses potes, c'est là que tu décharges le plus. Tu Mhm. rigoles, tu racontes des histoires. Et ça décharge tellement. Et puis, t'es toi-même aussi, entre guillemets. C'est-à-dire que Ouais. t'as pas cette pression de te dire, putain, il faut que je prépare un truc pour faire rire. Là, t'es toi-même. Et je le vois bien des fois quand tu fais des vidéos avec tes potes, c'est de l'authentique, c'est du. Ouais, voilà, c'est du naturel. Voilà. C'est pour ça, ouais. C'est là où t'es bien, où t'es heureux, quoi. C'est ça. Riant. Toi, il y avait du rire en rugby un peu. Trop. La vie est une fête. On envoie le masquage des feux. Masquage des feux. Ouh, attention, lumière rouge. Putain, t'as misé. Et alors, lumière rouge, pourquoi masquage des feux, Paul? Eh bien pourquoi? Parce qu'il fait nuit maintenant. Il fait nuit à bord du bateau, on passe en lumière rouge. Ok. Très bien, voilà. Donc, c'est ce que vous faites, vous, en mission. Exactement. Passe aux chaussures. Voilà. Donc, on s'adapte aussi en fonction du thème. Hein. Donc, c'est que c'est bon. T'as vu les moyens qu'il y a quand même? Magnifique, hein, ouais. Donc, messieurs, on a quand même pas mal parlé. On arrive à la mi-temps. Je vous propose une petite pause détente que j'ai proposée lors de mon premier podcast et qu'on a envie de continuer sur un fil conducteur. Très bien. C'est un jeu que j'aime bien, que j'adore, qu'on fait souvent à l'apéro entre copains hein, pour se détendre. Donc là, Faut c'est pour appeler la marquer, voilà. Donc il n'y a pas ce qu'il faut à picorer, mais on va quand même participer au jeu. Donc le jeu, si vous n'avez pas vu le premier épisode, c'est le jeu des célébrités. Donc par exemple, on va tourner dans ce sens. Moi, je commence avec une célébrité, je vais donner un exemple. Jean-Luc Mélenchon. Avec le M de Mélenchon, tu reprends le prénom. Donc Marine Le Pen, par exemple. Ok. Voilà. Et donc il reprend le Elle. L de Le Pen avec le prénom. Le L ou P du coup? À chaque fois, Le tu premier. reprends la première Le lettre. premier mot. Ouais. Ok. Le prénom, tu reprends la première lettre du nom. Ah ouais, mais Le Pen, c'est un 2. Non, Ah si, Le c'est Pen. le. Ouais, il va Oui. dire elle quoi. Ouais. C'était elle. Ouais. Gros nom, va. Petit couille, il Ouais, a trouvé la faille, il a trouvé les failles. C'est bon, messieurs? C'est bon. Si jamais il y a deux fois la même lettre, prénom et nom, ça change de sens. Ok. Ok. Donc Maxime Machenot, ça change. Voilà. On tourne le sens, je dis Maxime Magenot, ça revient à Paul. Ça va. Donc, il y a un petit décompte, hein, parce qu'il faut quand même aller vite, on n'a pas la nuit. Ça va, Donc, non. le mec qui hésite, petit décompte de 5 secondes, ça Ok. part. Le premier à 2 points a gagné. C'est bon, messieurs? Je ne veux pas mettre la pression, mais je suis invaincu. Attends, j'ai fait qu'une. J'ai fait qu'un podcast. Mais... qui commence? On fait en haut bas pour savoir. On se met là. 3, 2, 1. Vous partez en haut, vous partez en bas. 3, 2, 1. On fait. 3, 2, 1. Ok. Oula. Polo, il attaque. Allez. C'est parti. Michael Phelps. Philippe Risoli. Ratatra, c'est mis. Hop. Risoli, Semi, ça ne marche pas. Éliminé.
Le C'est un prénom. R. Risoli. Ah, Donc c'est- tu reprends la prénom. première lettre pour le prénom. Donc c'est Sémi. Ah, L'erreur. C'est bon. Dyslexie. Final. Donc, en S, Donc là, tu reprends toi ce que tu veux. Sylvain Wiltord. William Gallas. Gaël Dréan. Dominique Rocheteau. C'est qui lui Saint-Etienne. euh, Joueur de foot. Temporise. ouais. Romain Buros. Ah, c'est qui celui-là, je connais pas. Boris Dio. Didier Deschamps. Ok, ça revient à toi. Pip. Dalida. Pas mal, ok, ça marche. Daniel Bravo. Bernard Tapie. Oui. Thierry Lhermitte. Elle, du coup. Ouais. Liliane Bettencourt. Il est bon, le salopard. Couillou. Bah... J'allais dire... Bérénice Bejo. Ça revient à moi. Bruno Le Maire. Ah, j'ai plus. Et c'est perdu. 1-0 pour moi. Et, Bien joué, et intelligence, il y a- mec, les gars. Ah, c'est beau. et il est coquin, Tordre, celui-ci. Hein. Ouais, il est Ouais, il a bossé, il a bossé. bien dans le caberlo. Ok. On t'aurait dit. Honneur à toi, Diego, puisque tu as perdu Du coup, la on peut première pas- manche en premier. On peut pas reprendre Ah, on ce qu'on était dit, hein. Non, ah ouais, tout ce qui a été dit, on peut pas le reprendre, attention. hein. Ok. Parce que là, si je dis Zinedine Zidane, t'as plus le droit de le dire. Voilà, Ok. tout simplement. Je l'ai dit. Putain, ça donne envie de donner des gens qu'on connaît, nous. Tu sais. Et ouais, mais Ils il sont faut, pas les il faut stars, qu'à ouais. l'unanimité, quand même, on connaisse. Quand tu veux, ma poule, tu parlais ce que tu veux. Fabien Gallotier. Gérard Jugnot. Avec un J, du coup. Non, non. Oh là là. Gérard on la connaît, Jugnot. celle-là. Mais Jugnot, c'est un J. Ouais, C'est un J, ouais. Et voilà. C'est un J, ouais. Jean Galfione, C'est un G. perchiste. Ouais. Guillaume Garrigue. Donc c'est à moi. C'est un... Guillaume Garrigue, Gérard Depardieu. J'ai dit. Attends. Daniel Radcliffe. C'est qui? C'est le mec d'Harry Potter, là, le... Je sais pas pourquoi j'ai dit. C'est l'acteur d'Harry Potter. Ok, tu connais? Rem Sterling. Non. Rem Sterling. Sterling. Rem Sterling. Avec quelle lettre, du coup? Un S. S. Ok. Ouais. Footballeur anglais. Sandrine Quétier. C'est quoi? C'est un Q? Un cul, je pense, ouais. Tosopoli, quand même. On est quand même à l'antenne. quand même. Quentin. Ah, c'est horrible. C'est pas. Quand elle est espion, quoi. Putain, c'est facile. Éliminé, mon polo. On entre repart toi et sur moi. quoi? Je Bah, reprends Ce que tu veux. Ce que non tu veux. Allez, Diego, c'est à toi. Si je gagne cette manche, j'ai gagné, messieurs. Marion Cotillard. Très bien. Charles de Gaulle. Ah, mais c'est D ou G, c'est la question. D. D. Ok. Dimitri Payet. Bien joué. Patrick Poivre d'Arvor. Du coup, c'est un Ça- P, je pense. C'est à moi. Tu refais. Putain, quel con qui a inventé cette règle. Alors Patrick Timsit. Ouais, ben. Salut, c'est Timsit. Mais tu Théo l'as pas Hernandez. du tout. Hein Théo Hernandez. Théo Hernandez. Henri Salvador. Oh Ouais. Sylvain Durif. Il existe ce gars? Le Christ Ah oui. cosmique. Vous l'avez? Ok. Durif. Ouais, Durif. Euh, Cosmique. euh, Ouais. C'est des ce boulard. Je m'incline, vous n'avez pas fait le décompte. Et mais, c'est oui, les amis, merci. Donc 1-1, Merci, 0. Sylvain. Ouais. Manche décisive, les gars, parce qu'on n'a pas toute la nuit non plus. Ouais. Je commence à me faire enlever dans l'oreillette, que je n'ai pas, mais c'est, je les sens. Je les On a entends pas- râler un peu. ça top. Là. C'est reparti. Donc, à Polo, qui a perdu lâchement cette dernière Il y a une manche. lettre où on joue au pif, là? C'est bon? Là, tu renvoies ce que tu veux. Sébastien Chabal. Les femmes. Karine Ferry. Fabien Guélan. C'est qui? C'est Auto. un pote à toi? Tu connais pas? Ah, là, je le connais. Il invente, c'est un proche à lui, on ne connaît pas. Non, je te jure, c'est la moto. Qui est moto? Il est quoi, ce Il gars? fait avec Ouedraogo. Non, pas Ouedraogo. Stop. Ouais, c'est Diego, allez. Mets-toi sur le bas-côté.
T'as dit quoi? Non, mais là, tu reparles ce que tu veux. Ah oui, En pardon. plus, c'est un joueur de poker pro, je vous jure, Ah Flavien ouais Guédon. Et Karine Ferry. Vraiment, les gars. C'est pas qu'un cas, Karine Ferry? Flavien Guédon. C'est passé. Ouais, putain, j'ai voulu le dire. C'est passé, je me suis rendu compte. Il est et connu, en il a plus. surenchaîné. Ouais, putain. Et la règle du jeu veut qu'on continue le jeu. Ok, bon, Ça, ça. je fais ce que je veux un peu, tu vois. Oui, c'est ça. Sylvie Vartan. Ok, Véronique Sanson, qui ne doit pas nous entendre. Du coup. Sébastien Follin. Sébastien Foller. F. Faustine Bollard. Elle est belle. Hmm. La phrase. Basile Boli. Merde, c'est encore à moi. Ça, c'était. T'es goûté. J'y trouve, mais ça te réveille comme un boomerang. Bruno Le Maire. Et il a été dit. Ah merde. ouais. Il a été dit. Eh oui. Et ce qui fait que le point me revient, messieurs. T'as Félicitations. joué mon gâté. Franchement, t'as été bon. Merci. Bon, j'ai un peu triché avec Karine Ferry, mais vous avez rien dit. Ouais. Et Donc, je Flavien reste Guédon, il vaincu existe. 2 sur 2. Suite au Magnifique. prochain podcast. Félicitations. Félicitations, on reprend fin de mi-temps. Vous êtes prêts? Ouais, pareil. Allez, c'est parti. Partie 4, messieurs. On avance. Le stress après. On l'appelait silence et retombée. Magnifique. T'as pris de suite, ça met une chape de plomb. Ouais, grave. Ouais. Donc mon polo, une fois la mission toi terminée, est-ce que le stress il disparaît aussi quand tu rentres? Bon, tu sais que t'en avais déjà pas trop, Oui. mais quand même, je me doute que tu dois avoir des petites montées d'adrénaline, ce qui est normal. Ouais, Parce ouais. que quand tu rentres, t'as le pouf, le coup, et t'es un peu vide. Bah, en fonction du contexte de la mission, s'il y a vraiment. Si c'est hyper opérationnel, s'il y a plein de trucs à côté, etc. Donc là, c'est un petit peu stressant parce que tu dois, comme tu disais tout à l'heure, être au rendez-vous. Mais en fait, quand la mission s'arrête, tu sais que dans une semaine, tu es à la maison, ça retombe Ouais. tranquille. Et quand l'hélico, après, il arrive sur la base, tu rentres chez toi, bon. T'as ça, jamais c'est eu de terminé, quoi. stress post-traumatique Non, non. Justement là, ce coup-là qui t'a marqué, où ça a été un peu violent, est-ce que t'es pas rentré chez toi te dire oh putain mais j'ai frôlé la mort quoi. Non, bah, j'ai jamais vécu des trucs hyper traumatisants. Ok. Ça arrive, hein, qui en est, j'en connais un personnellement, ouais, bon, qui n'était pas dans l'aéronautique navale, mais non, j'ai jamais eu affaire au stress post-traumatique, rien. Non, jamais. Et le plus dur à vivre, c'est l'intensité de l'action ou au contraire l'inaction et le retour au calme. Qu'est-ce que tu préfères toi au final? Je pense que. T'as besoin d'un équilibre ou tu te dis putain il me tarde de retourner en mission quoi vite? Ouais, franchement. J'avais plein Bon, de ma voir ma copine, elle femme. sera pas contente. Mais... Le mec après le podcast est sabré. Enfin, mais ouais, être en mission, en fait, c'est la consécration de ce pourquoi on s'entraîne. Ouais. Et donc, c'est vrai que, bon, après, il y a des missions où on fait pas grand-chose. C'est sous des patrouilles aussi, et on est là, on est prêt au cas où il se passe quelque chose. Il y en a où il se passe vraiment énormément de trucs, donc là, c'est très bien. Mmh. Mais oui, franchement, quand tu es en mer, bah, tu es au cœur du métier, quoi. Donc, Et avant de retourner en mission, est-ce qu'il y a des fois où tu te dis putain j'ai pas envie, je suis fatigué, j'ai pas la hargne, j'ai peut-être pas le niveau de concentration nécessaire. Je dis ça parce que moi j'ai fait 10 ans de rugby pro et je le dis maintenant, bah, j'ai arrêté, mais il y avait des matchs et mes proches ne comprenaient pas que je n'avais pas envie de jouer parce que j'arrivais pas à trouver le levier de Ouais. motivation, parce que je me sentais fatigué, parce que j'avais mal partout. Et en fait, tous les gens ils te disent attends, mais t'es fou, ma gueule, quand tu joues devant des stades entiers, t'es pro, tu touches le Ouais. pognon, comment c'est possible? Et en fait, j'étais là, en fait, ils comprennent pas ce qu'on vit, quoi. Est-ce que toi aussi ça te faisait ça? non, je suis parti que 3 fois, donc tu vois, les 3 fois j'étais petite excitation positive. Non, j'ai pas eu d'appréhension ou de. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'était quoi? Non, ou des fois, tu as un manque de motivation. Ouais, Tu te dis, motivation. moi, je préfère rester à la maison avec maman. Non, mais tu vois, d'aller aussi Oui. de faire des trucs un peu sympas plutôt que de partir en mission, quoi. Ouais, non, franchement, Non. ça m'est jamais arrivé, non. Et, Bon, puis t'es pas amoureux, quoi. Non, je suis- Putain, allez. Il sort dans 2 mois Je le te podcast. savais Donc, ta relation. Ah, je vais l'appeler après, là. il sort dans 3 semaines le podcast. C'est 3 semaines pour profiter. C'est que- Fais le canard pendant 3 semaines. Et après. Ah, je lui ferai pas écouter. Diego, de ton côté, quand tu éteins la caméra, toi, c'est un soulagement ou alors ça te manque aussitôt? Tu te dis, vite la prochaine. Moi, c'est vraiment par cycle. Genre, il va y avoir des périodes de stress pendant les tournages et tout. Là, je vais être stressé de fou. Alors, on ne dirait pas la caméra parce que je fais le con et tout, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de stress, l'écriture, que tout se passe bien, pas oublier des plans, etc. Et dès que le rec est terminé, franchement, moi, je suis le mec, je relâche terrible, genre soirée, repos. Mais c'est vrai que je peux pas, enfin, pas de là à me dire, là, je peux me taper 6 mois de vacances, quoi. Ouais. Au bout de Tu sens une que- semaine ou 2, j'ai trop envie de relancer des projets, relancer des vidéos, tester ça. Puis aussi, c'est une forme d'addiction que d'avoir des bons retours positifs, de faire rire. C'est ça. Et que
t'as envie d'y regoûter, tu vois, avec une nouvelle vidéo, je pense. Non Au-delà de voir les autres créateurs qui continuent à faire des vidéos, etc., c'est même moi de me dire putain, mais ça, j'ai pas fait, ça, je devrais faire. Ça ferait... Et puis en plus, tous les jours, j'ai un petit peu de reconnaissance des gens dans la rue qui me disent ah, ça là était trop cool. Comme toi tout à l'heure, la vidéo que t'as fait avec Deporter, c'était trop cool. Ça, ok, tu vas passer une semaine de vacances, tu vas bien te reposer. Et à un moment, tu te dis, c'est même pas que j'ai envie de repartir bosser parce que c'est du plaisir, bien sûr. mais j'ai envie de relancer des projets. Donc, mais j'ai jamais eu de vrai stress post-traumatique. Une fois que c'est fini, que tout s'est bien passé, moi, très bien. T'as juste envie de continuer de poursuivre. Ouais, pour l'instant, j'ai la flamme. Quoi. Bah, il faut, ouais. J'espère que ça va durer. Et du coup, là, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que la notoriété que ça t'a apporté, tout ça, quand les gens te reconnaissent dans la rue, quand ils viennent te voir et tout ça, est-ce que pour toi, ça fait plaisir ou t'as quand même une partie de stress des fois de te dire, mais waouh, c'est un peu trop, c'est un peu étouffant. Parce que je me doute, et j'ai côtoyé aussi des grands sportifs, mais qui ont aussi de la notoriété, où je sais que constamment partout où ils aillent, ils ont le regard un peu pesant des gens qui les reconnaissent, et tu fais genre de pas les voir, mais tu sais que tu peux pas être toi-même parce que t'es regardé de partout. Donc est-ce que ça rajoute pas un côté un peu stressant ou un peu, des fois, un peu chiant, quoi? Ça, c'est un peu stressant. Après, moi, à chaque fois que les gens me reconnaissent, je suis trop content parce que les gens, c'est eux qui regardent tes vidéos, donc ça fait toujours plaisir. Mais après, il y a un petit stress parce que des fois, les gens, ils me reconnaissent. Ils se disent, mais c'est sûr, c'est un énorme bof, il est comme dans les vidéos. Du coup, ils arrivent, ils m'attrapent, oh, ça va comme un poule. Quand ils pensent, j'ai rigolé comme ça. En fait, ils parlent à tes personnages. C'est ça. Mais toi, tu te sens obligé de leur répondre en personnage. Ouais, c'est ça. Et du coup, des fois, moi, je parle normal. Ça va, poulet, ça va, et toi, tu fais quoi ici? C'est toi, tu fais quoi ici, tu vois? Et les mecs, ils disent, putain, mais en fait, il est plat, ce mec, quoi. Il est inintéressant. Et du coup, j'ai le stress que les gens pensent ça. Alors qu'en fait, ils s'en vont. Et du coup, des fois, t'alternes avec tes personnages. Voilà, c'est ça. Du coup, toutes les 30 secondes, j'essaie de mettre une mimique. Je place ça par discussion, toujours. Est-ce que tu as déjà fait des conversations qu'un personnage, du coup, qu'ils n'ont pas connu le vrai Diego? Ça m'est déjà arrivé, mais des fois, les mecs sont là, tranquille, quoi, en voiture, je m'arrête, mais sur l'autoroute, une fois, tranquille, quoi, le mec, il s'arrête et tout. On s'arrête au péage, enfin, à l'aire d'autoroute. Et là, je l'ai pas lâché le personnage, tranquille, tu vas bien, ouais, t'es tout quartier, là, ouais. Et du coup, pendant 10 minutes, on a parlé comme ça, et après, il s'est barré. Le mec, il sait même pas comment je m'appelle André, mais excellent. Mais ouais, des fois, ça fait stresser un peu. Après, un joueur de rugby, c'est pas pareil parce que, hormis toi qui est connu pour être drôle aussi, mais tu vois, ils sont obligés de garder toujours cette image assez sérieuse, de pas dire trop de conneries et tout. Alors que moi, si on me voit en boîte un peu éméché, en train de me vomir sur les pompes, les gens ils vont se dire, bon, profite quoi. C'est marrant, quoi. Alors que moi, il y a pas. Limite, c'est le même mec qu'on connaît. Justement, ça m'aide. Ça entretient le truc. Il joue pas un rôle, quoi. Alors qu'un rugbyman, c'est pas pareil, quoi. C'est genre, après, ça va parler, ouais, il était en boîte, il a fait ci, il a fait ça. C'est un peu le bordel, quoi. C'est vrai. Messieurs, partie 5. Le prix du stress. Question pour Polo. Quand on parle de la marine, on pense de suite à de la fierté, du devoir, de l'engagement. Mais je pense que ça coûte aussi d'être marin. Pour toi, qu'est-ce qui coûte plus? C'est physiquement, c'est mentalement? C'est les relations familiales, amicales? Qu'est-ce qui est le plus pesant, en fait? Le plus pesant, forcément, c'est le seul point négatif, c'est les périodes d'absence. Où la nuit, on s'entraîne souvent de nuit, etc. Donc on est, on a quand même le temps de se reposer, etc. Mais on est souvent pas là, tu vois, entre les stages, les tournages, tu vois, être comme ça. Et non, en fait, à part ça, franchement, on est quand même très bien, sans faire le mec particulier, mais on est quand même très très bien et on perd rien. Au contraire, je trouve qu'on apprend plein de trucs. C'est des valeurs énormes. Il y a un esprit d'équipe qui est énorme. Franchement, c'est top. C'est enrichissant. Enrichissant, et du merci. coup, quand de par ton passage du coup de la marine, maintenant que tu es dans le milieu et tout ça, est-ce que dans ta vie privée en dehors en tant qu'homme, est-ce que ça aussi, ça t'a appris des choses? Est-ce que ça t'a aidé à être meilleur, en fait, à être une meilleure personne, à surpasser des obstacles de la vie quotidienne parce que t'as... J'ai pas d'exemple précis qui me vient en tête, mais ça t'apprend une rigueur, tout ça, mais être à l'heure, tu vois, arriver propre, être à l'heure, respectueux avec les gens, être aimable, bien parler. Et en fait, ça t'apprend un socle qui te permet après de réussir ta vie, tout simplement, quoi. Juste les classes, tu ressors des classes, donc de 4 mois, ça change. Non, franchement, ça va. C'est un peu. Il y en a, ils sont trop moi. Et tout coup, t'apprends à faire ton lit, tu vois, être à l'heure, à saluer les mecs qui sont. Non, mais t'apprends du coup à être une meilleure personne et ça se retrouve dans ta vie d'à côté, quoi. Exactement. Sans mauvais jeu de mots, t'es plus armé, quoi. Je suis plus armé. Hein. Bien joué. Je l'avais pas écrit ça. C'est un pro. Ah, ça fait. Mon Diego, évidemment, on regarde tous tes vidéos pour se détendre, pour déstresser et ça fait du bien, tu nous régales. Et je te le dis sincèrement, moi le premier. Merci Lance.
Est-ce que ce devoir de divertissement, du coup, il te pèse? Tu as déjà un peu répondu, mais est-ce qu'au quotidien, ça te stresse de te dire il faut absolument que je trouve une nouvelle idée de vidéo, de constamment se creuser la tête pour être surprenant, créatif et surtout drôle à chaque fois, c'est ça le plus dur. Ouais. Est-ce que tu as la peur de se dire mais de plus avoir d'idées pour faire de la vidéo en fait? Ouais, ça m'arrive beaucoup. Ouais. Bon, au début, je faisais des vidéos, je m'étais pas mis de contraintes de temps. Je me dis, si j'en fais une cette semaine, j'ai une idée cette semaine, je la fais. Et si j'en ai pas Oui, parce pendant qu'au 2 semaines, au c'est tout pas grave. début, je te coupe, pardon, mais tu me disais que tu partais sur 2 vidéos semaine. Ouais, au Ce qui début, était je faisais, incroyable Sur sur le rythme. Après, il n'y avait pas trop de montage comme maintenant. C'était vraiment des trucs où je faisais le compte direct. Daron où la je- piscine, un truc comme ça, là, les vidéos courtes, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, des trucs vraiment courts, montage cataclysmique et tout. Mais c'était il y a 4 ans. Et après, je me suis rendu compte qu'une vidéo par semaine, c'était largement assez. Tu vois. Là, ce matin, on a tourné une vidéo ensemble à Inance. On le voit, c'est beaucoup d'écriture. Il y a 8 personnages. Faut tout assembler, c'est un peu chaud. Et du coup, c'est vrai qu'après, je suis rentré dans une spirale où je me dis, si je fais une vidéo par semaine, les gens m'attendent pour une vidéo par semaine. Et du coup, je me vois pas lâcher. Mais là, ça fait 4 ans, j'ai jamais pas fait de vidéo pendant plus de 3 semaines, quoi. Même 2 semaines. J'ai toujours fait une vidéo toutes les semaines. Et c'est vrai qu'il y a ce stress de se dire, si j'arrête, déjà, il y a les algorithmes aussi. Pareil, si j'arrête, l'algorithme, il me mettra moins en avant-après. Donc, il y a ça. Et après, il y a aussi le stress de plus trouver d'idées parce que c'est vrai Ouais. que Et du coup, t'en as j'ai d'avance. fait tous les métiers. Je me suis toujours préparé 2 vidéos en avance au cas où s'il Ok. m'arrive un truc. L'année dernière, il m'arrivait l'appendicite. Du coup, j'avais 2 vidéos que j'ai postées à l'hôpital comme ça, tranquille. Et mais après, ouais, j'ai le stress des fois des idées parce que c'est vrai que j'ai fait tous les métiers, j'ai fait tous les trucs. Pas les marins encore. Fonce. Ouh, la prochaine. Ouais. Taco, là, je vais bien faire le raison, taco un peu. Ouais. Et, Appelle le Paul, le personnage. Ouais. et ouais, du coup, j'ai fait. Ce que j'ai fait, je recycle un peu les idées en écrivant différemment des blagues différentes. Mais ouais, j'ai ce stress quand même de plus avoir d'idées. Et ça m'arrive des fois, il y a des semaines, je suis pas inspiré. Et c'est là qu'il faut que je me dise, ça va. Je Oui, me laisse c'est une sûr. semaine de plus et je trouverai, quoi. Juste aller manger chez l'oncle, quoi. Et... C'est clair. Les idées viennent direct. Ouais, c'est clair. Du Ouais, coup, le stress, ouais. est-ce que tu avais conscience que tu disais qu'au début tu étais un peu amateur, que tu faisais un peu toi, et puis c'est vrai, tu as quand même continué ce côté-là. Mais je trouve, moi, et je sais pas ce qu'en pense Paul, que c'est aussi ça où on s'est senti proche de toi, parce qu'on s'est dit, putain, Ouais. mais le mec, il fait de la magie, et il est très drôle, avec peu de moyens au final, parce qu'on sentait pas qu'il y avait des 100 et des 1000 derrière, en fait. Ouais. Est-ce que ce côté-là, tu veux quand même le garder, parce que c'est ton ADN, et c'est vrai, quoi. Ouais, ça, j'ai choisi de le garder. Après, j'aurais pu trouver quelqu'un, embaucher quelqu'un qui me trouve des idées, qui m'aide à écrire et tout. Mais sur les formats courts, en tout cas, je me suis toujours dit, j'essaie de le faire moi. En fait, Ouais. il n'y a pas d'effets spéciaux, tu sens pas qu'il y a des trucs de fou, et je pense que c'est ça aussi qui C'est ça, c'est un peu rustre. Il n'y a pas de musique de fond dans les sketchs et tout. Ouais, C'est carrément. vraiment des trucs. Puis j'arrive avec une valise, les déguisements en boucle, la robe, j'ai jamais lavé. 4 ans, tu vois. C'est Je des l'ai trucs, je l'ai senti ce matin. Ah ouais. Ouais. Je t'ai pas vu, je vais rendre le petit-déj. Il fait déconner, quoi. C'est Vigo. Et du coup, ouais, c'est ça aussi qui plaît, je pense. C'est un peu authentique. Et tu réfléchis du coup à créer de nouveaux personnages? Ou tu continues avec les mêmes, mais dans des formats et des scénars différents? Ben là, au final, j'en ai fait plein d'autres. Des fois, c'est des dérivés de certains. Mais ouais, à chaque fois que j'ai quelqu'un d'autre à parodier, je le fais. Et on les retrouve un peu, les personnages. Par exemple, j'ai imité les mecs qui jouent au padel. Mais le personnage du commercial, il s'est un peu retrouvé dedans. Tu vois. Bien Ouais. sûr. Du coup, Ça ça fait collait des bien. petits raccourcis. Tu vois. Puis t'en as certains que t'as bien, et forcément ça revient. Ouais, naturel automatiquement, revient, ouais. quoi. Ouais. C'est pour ça, ouais. Ok, mon vieux. Partie 6, messieurs. Honneur à celui qui veut. Aujourd'hui, si là, maintenant, je fais rentrer dans ce studio un jeune qui vous disait qu'il veut suivre la même voie que vous, qu'est-ce que vous lui diriez sur la pression liée à votre métier? Puisqu'on reste dans le thème un petit peu stress, pression. Je lui dirais fonce, hein, franchement. Perso, je lui dirais de foncer s'il a envie de le faire. Si c'est un petit jeune de 14 ans qui se dit bah putain, je vais être militaire, franchement, qu'il fonce. Au pire, si ça le plaît pas, il pourra toujours partir. Mais franchement, c'est bien, hein. Il y a différents métiers, il y en a une trentaine qui correspondent à tous les profils. Donc je pense que je dirais de foncer. Ouais. Et donc par rapport à la pression, c'est de la bonne pression. C'est de la bonne pression, exactement. Celle qu'il faut Pression quoi, pour se positive. surpasser et C'est vivre ça. des Celle bonnes qui rend- émotions. Celle qui rend meilleur. Putain, même moi, j'ai envie de m'engager presque. Moi aussi, putain. Il est. T'as pas une C'est blouse, mec. là, quelqu'un là Ouais, ça déconne, t'es bon. Rentre avec moi. Et toi, Monigo? Ouais, moi, c'est pareil. Je lui dirais de foncer. Après, dans tous les cas, s'il se lance et qu'il aime pas, il pourra arrêter toujours. Mais c'est toujours bien de tester les trucs. Et ouais, que c'est. Après, il y a de la pression liée aux statistiques, liée aux partenaires, parce qu'on a des marques qui nous suivent. Du coup, il faut pas dire ça, il faut dire ça, etc. Mais ça fait partie du jeu et c'est ce qui permet de nous financer aussi nos vidéos. Donc, ouais, il faut foncer, je pense. Très bien. Lance-toi, Jens.
Qu'est-ce qui vous rend fier malgré le stress? Là, aujourd'hui, vous êtes à vos âges, quand vous retournez un petit peu sur vos carrières, comme ça, tu vois, léger, quoi, l'angle mort. Un coup Qu'est-ce qui vous rend fier? Le parcours, le fait d'être arrivé, de servir ton pays, je sais pas, toi, de divertir, de faire rire avec les temps qui courent, je ne sais rien. Ouais, servir le pays, la famille, les proches qui sont fiers aussi de ce qu'on fait. Ouais, tout simplement, de vous rencontrer aussi, je suis fier de ça, tu vois. C'est énorme. Hein. On peut se chanter la Marseillaise. T'es fier aussi de défendre l'armée. Avec plaisir. Je joue au rugby pour la marine, tu vois. En fait, il y a de rentrer dans ce milieu-là, ça te permet en fait d'accomplir, de faire tellement de choses, de visiter plein de pays, de faire des trucs que j'aurais jamais fait si j'étais dans le civil après une licence STAPS, quoi. Ouais, bien sûr, c'est vrai. Coach de sport basic fit, ça aurait été moins drôle. Bah, tu rencontres d'autres personnes. Là. Oui, c'est ça. Autre carrière. Ça dépend. Ça dépend dans quel axe tu veux aller, quoi. Toi, mon vieux? Et moi, ce que je suis fier, c'est que mes parents aient accepté ce que je fais, etc. Et que les gens rigolent. Ça, je suis quand même content que les gens ils passent des bons moments. Bon, il y en a peut-être qui rigolent pas, les gars. Mais bon, ça va pas plaire à tout le monde. Non, mais c'est ça, ouais. Mais le fait de se dire que les gens, dans leur journée, des fois, il y en a qui ont des quotidiens plus durs que nous et que des fois, ils vont passer une minute sur la vidéo, ils vont un peu rigoler, ça fait plaisir quand même. C'est vrai. C'est pas pour me braiser, mais c'est aussi. Non, mais je suis d'accord, parce qu'avec tout ce qu'on voit aux infos, à la téloche, C'est vrai. le monde qui part un peu en sucette, bah, des fois tu tombes sur une vidéo de Jason Caravan. Ça fait Une plaisir. connerie, ça fait ouais. du bien, quoi. Ça fait du bien, ouais. Et t'as peur les proches, tu as vu l'autre pingouin? Oh, ce qu'il a fait, non, rien. C'est nul, quoi. Le tonton Dubaï, là, t'as vu? Oui, lui, il se lève pas aussi, quoi. Il les paye, c'est abonné. Ils vont rien, quoi. Messieurs, question bonus. Donc Ok. là, c'est des questions courtes. On arrive en toute fin de l'émission. Allez. Juste avant de se quitter, j'ai pas mal de petites questions à vous poser. On va essayer de les faire le plus rapidement possible. Alors, si vous voulez faire réponse courte, évidemment, On enchaîne. Voilà, on enchaîne. Si tu veux un peu faire une ou deux phrases explicatives, tu peux aussi. Mais traîne pas parce que sinon tu prends les marmites. Donc, vous avez compris le Vous avez compris. concept. Question pour Paul. Attention, il y en a 14. Hein. Et là, je vais enchaîner. Ouais, chaud. T'es prêt, mon vieux? Vas-y. Diego, tu peux me faire un décompte, s'il te plaît? Allez, Ok, je m'attendais à 3, 2, 1, mais. je fais un 3, 2, 1. Ok. 3, 2, 1. Allez. Est-ce que tu as déjà douté d'avoir fait le bon choix en t'engageant? Non. L'uniforme, c'est une protection ou une pression en plus? Pression Tu te sens plus à l'aise en mer ou sur terre? sur terre. L'esprit d'équipe, c'est fondamental. Tu as déjà déçu ton équipe? Je crois pas. Boulard. Servir, c'est un choix ou une destinée? Un choix. Être courageux, ça s'apprend? Ouais. Seconde ligne. Ouais, seconde ligne. Ouais. Quand tu joues seconde barre. Hein. La peur, l'échec, le stress, c'est la meilleure façon d'apprendre? Oui. Tu fais quoi en mission quand tu n'as rien à faire? Du sport et on se prépare. Hein. Préparation. Tu t'aiguises un peu le crayon aussi, je pense. On prend sa tête. À l'armée, on doit toujours obéir, même quand on n'est pas d'accord. Oui. Enfin, pas toujours. Ah. Si la décision peut nous mettre en danger, on peut ne pas le faire. Ok. Et ça, c'est pas contraignant? Comme des fois, t'es pas d'accord, mais tu dois être d'accord. Ça peut, je sais pas, ça m'est jamais arrivé, mais Ok. Ça. Partir en mission régulièrement, ça t'a coûté des relations amicales, amoureuses, familiales? pour l'instant non. J'espère que ça va continuer. Tu as déjà raté des moments importants de ta vie à cause d'une mission? Raté un Noël et j'ai failli rater la naissance de ma nièce, mais c'est bon, j'ai vu donc c'est parfait. Ok. Tu te vois faire ce métier toute ta vie? Oui. Oui. Si tu devais t'engager demain, tu le referais? Bien sûr. C'est beau. Bien C'est sûr, quoi le plus magnifique. gros avantage d'être dans la marine? T'as le droit de dire l'argent, le sexe à pile, comme tu m'as dit en off tout à l'heure. SNCF. Les billets de train à 75%, c'est énorme. Allez, SNCF. Très bien, merci mon Polo. Avec plaisir. C'était rapide et efficace. J'aime. Parce qu'on demande, moi je suis un peu militaire aussi. Ah, je vois ça, ouais. Il faut que ça file droit. T'avais envie d'épiloguer, mais t'avais peur d'en prendre une aussi. Ouais, grave. T'as senti La le pression. ouais. Je me suis mis un peu en retrait quand tu parlais. là. Ouais, mais j'ai senti le stress un peu plus que dans l'émission, tu vois. Un Ça chevalier, fait en plaisir. Mon Diego, c'est à ton tour et je vais demander aussi un bruit, du coup, un décompte de la part de Allez. Polo. T'es prêt, ma poule? T'es prêt? Ouais, je suis prêt, moi. 3, 2, 1, top. T'es plus libre devant la caméra ou quand elle est éteinte? Devant. T'as déjà pensé à arrêter les réseaux? Non. T'as peur que le public t'oublie? Oui. Le succès, ça a changé ta vision du monde? Oui. L'humour, c'est la meilleure armure? Oui. Tu as déjà fait rire des gens alors que tu... Ouah, je suis en train de faire un AVC. Ouais. Tu as déjà fait rire des gens alors que toi, tu n'allais pas bien? Oui. Ok, intéressant. Une blague, t'as déjà sorti d'une mauvaise situation? Bien sûr. La base. T'as déjà pensé à arrêter à cause de la pression? Non, pas encore. On prend toujours autant de plaisir après 100, 200, 300 vidéos qu'à la première? Toujours un plaisir d'enfiler la perruque. Si tu devais supprimer une vidéo de ta chaîne, ça serait laquelle? Réponds pas celle-là et moi, sinon je quitte ce podcast de suite. C'est la guidance du coin aujourd'hui, bébé. Non, faire un calvaire. Je t'avais un bidon chaud comme ça, il faisait que me vanner, quoi.
Si au contraire, on devait en garder qu'une. Le chlore. Quand j'imite Enoch Cortés et la bague. Ouais, je sais pas si les gens là, mais je vais imiter. Tu as déjà craqué à cause d'un message de haine? T'as répondu ou t'as Non, mais je l'ai appelé en FaceTime, direct. Ah ouais? Ouais. Sérieux? Ouais. Incroyable. Ouais. Tu lui as dit, tu te prends pour qui toi? Et le mec, oh, je t'adore. Ah Il ouais. m'avait fait un pavé comme ça en bas. Je l'ai appelé, il dit, mais c'est quoi le problème en fait? Et là, il a vu ma fif, il a vu la calvitie, il a rigolé. Tu sais, il a rigolé direct, le mec a Oh, pris putain, c'est énorme. Tu te considères chanceux ou tu penses avoir mérité ta place? Chanceux aussi. Mais un peu les deux chanceux, plus chanceux quand même. La chance sourit aux audacieux. Francky Vincent qui dit ça. Ça C'est Francky Vincent, rien à voir. C'est quoi ton plus grand rêve, le plus fou? Putain, je sais pas. Être marin. Non, je rigole, c'est trop. Mon plus grand rêve Tu peux t'envoyer un joker parce que la question d'après, je pense que ça peut être un rêve à toi. Je te connais. avoir plein d'enfants et une belle maison. Il va nous faire chialer. C'est Ouais, beau, hein. pour lui faire une petite note d'émotion, j'en voulais, C'est mais beau. on est servi. Et dernière question, est-ce qu'on te verra au cinéma un jour? J'espère. Je me le souhaite. Peut-être. Eh bien, je te souhaite aussi. À toi aussi, mais je t'ai déjà vu au cinéma, donc c'est déjà win pour toi. Pire apparition de 15 secondes. Un bel arbitre, mieux que rien. Bien sûr, C'est un j'ai début. quand même été. C'est un début. Là. Bon, en tout cas, messieurs, ce podcast touche à sa fin. Très Permettez-moi de vous dire que j'ai passé un excellent moment. Ouais, et c'est pareil, sincère. Pareil, Je me partagé. suis régalé, donc merci à vous pour votre contribution. Merci à toi. Paul, bonne continuation. Merci, Régale-toi les gars. dans ton métier. Merci. La bise en Bretagne. Ouais, je partagerai. Et mon Diego, pareil, continue de nous régaler. Et en tout cas, comme on dit, viva la vida. Viva la vida, tío, de siempre. Adiós. Adios!